Le nouveau jour n'était pas différent de tous les précédents. Les étudiants se sont réunis pour des conférences. Il y avait en quelque sorte peu de monde aujourd'hui. Gaïon était déjà assise à table, à sa place préférée. Soudain, quelqu'un a claqué une boîte de conserve sur le bureau. Il s'agissait encore une fois d'offres de sentiments de la part de personnes agaçantes et collantes. Le visage de la fille n'exprimait aucune émotion. Cela devenait assez ennuyeux. Elle ferma le manuel et le posa sur le bureau. Elle s'empressa de rappeler à son prétendant qu'elle avait un petit ami et que de tels gestes étaient très inappropriés. Sunbury. Il a dit qu'il le savait et que pour une raison quelconque, il s'est soudain imaginé qu'il l'était lui-même. La fille expira. Fatiguée. Elle continua à regarder froidement le gars. Ce n'était pas de la cour, c'était déjà une moquerie de ses nerfs. D'autres étudiants ont regardé tout cela. Et ils chuchotaient activement, discutant de ceux qu'ils venaient de voir. Le comportement de Sun Bae était dégoûtant. Les gens ont vu cela et en ont discuté. Après tout, la fille a déjà clairement fait savoir qu'elle n'était pas seule, même si peu de gens y croyaient. Je ne l'ai jamais vue avec un mec. Gaeun a entendu tout cela dans son dos. Je suis devenu nerveux. C'était désagréable. Le manuel s'est rapidement envolé dans le sac. Incapable de le supporter plus longtemps, l'étudiant se leva brusquement et marcha dans l'allée entre les tables en direction de la sortie. Le collant ne s'est pas calmé et s'est précipité après elle. L'appeler par son nom sans fin, elle l'a ignoré. Fatiguée de prouver, Sun Bae a suggéré de déjeuner ensemble. Elle a refusé. J'ai déjà déjeuné. Oui, cela n'a pas d'importance que ce soit seulement le matin. Comme elle était fatiguée de lui. Le gars a continué à le piétiner. S'ensuit une proposition d'aller au cinéma. On ne sait pas s'il riait ou s'il était sérieux. La fille essayait de comprendre comment le dénouer. Elle souffre de cécité nocturne et ne peut pas regarder de film dans le noir. A-t-elle lâché? Elle a finalement atteint la sortie du public. Sans écouter la fin de son harcèlement suivant, elle a sauté et a claqué la porte derrière elle. Juste sous son nez. Elle se tenait à la porte. Elle expira avec fatigue. Je me demande combien de temps encore elle devra endurer cela. C'était déjà insupportable. Ne faites pas un seul pas. Sherim se promenait sur le campus. Les jeunes se promenaient et s'asseyaient sur des bancs. Nous nous reposions. Soudain, il aperçut son nom. 2 filles sur un banc discutaient de rumeurs à son sujet. Ils ont dit qu'il était gay. Pour eux, les rumeurs étaient vraies. Et la relation qui existait s'avère être fausse. Et il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas duré longtemps. Nous avons terminé avec le fait qu'il a un caractère déplorable. Cela se remarque immédiatement pour tout le monde. Merveilleux. Le gars a clairement entendu que son personnage s'est avéré être une ordure. Dès les premiers jours, une des filles l'a remarqué. Sa patience s'est épuisée et il s'est approché d'eux discrètement et furtivement par derrière. Ils n'ont pas entendu. Et ils tremblèrent un peu en entendant la voix. « Donc c'est un déchet ?» demanda Sherim. Il tremblait de colère. Je n'aurais jamais pensé auparavant que les gens pensaient à lui comme ça. Les filles ont eu peur, ont bondi et se sont enfuies, après avoir dit à la fin qu'ils disèrent la vérité. Alors ça ne sert à rien de fuir. Un ami s'est approché du gars. Il m'a pris par l'épaule. Partout où ils vont, Sherim est le centre de l'attention. On en a parlé partout. Sherim lui-même ne voulait pas de ça. Comment ils se sont retournés contre lui? Il soupira d'inquiétude. Se tenant le visage, il murmura qu'il devrait peut-être prendre un congé universitaire. Il était tellement fatigué du regard de tout le monde, et tout ça parce qu'un jour mon colocataire a annoncé à tout le monde qu'il aimait les garçons. Surprendre tout le groupe d'amis avec ça. Pour une raison quelconque, il a blâmé Sherim. Apparemment, il était attiré par quelque chose. Mais lui-même ne le voulait pas. Il ne comprenait pas pourquoi cela arrivait ni comment. Il a vécu comme d'habitude. Je n'ai rien fait d'inhabituel. Et soudain, tout le monde a décidé qu'il était comme ça aussi. Et peu importe à quel point le gars a essayé de prouver qu'il n'était pas comme ça, cela n'a pas aidé. Son ami s'est assis sur le banc et a remarqué. Peut-être que Sherim devrait prêter plus d'attention aux filles et commencer à sortir avec elles. Alors les rumeurs s'apaiseront. Mais cela ne faisait pas partie des plans du gars. C'est difficile de sortir avec quelqu'un. Il y a beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il n'est même pas fait pour ça. Son ami le regarda avec surprise. Il était difficile de croire que cela était dit sérieusement. Après tout, les relations ne sont pas que des problèmes. Sherim lui a soudainement demandé s'il connaissait quelqu'un qui semblait vouloir sortir avec elle. Mais en même temps, la fille ne voudrait pas d'un garçon. Les gars ont décidé de quitter cette conversation. Il vaut mieux aller dans un café et se détendre. Sinon, ce sont des pensées complètement stupides. Gaeun et d'autres camarades de classe sont également sortis pour s'asseoir dans un café. Mais ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Ce collant s'était à nouveau accroché à elle.
Il a annoncé devant tout le monde qu'elle devait choisir le jeu à boire. Elle a essayé de rester silencieuse. Son ami a essayé de l'arrêter. Après tout, personne ne joue à ce jeu. Mais cela ne servait à rien. Agin n'a pas pu le supporter et a décidé de partir. De tels rassemblements ne sont qu'un test pour ses nerfs. Moquerie. Elle s'est levée. Son ami a essayé de l'arrêter. Après tout, il semblait que s'amuser. Elle lui prit le bras et lui demanda de rester. Elle ne voulait pas que Gaeun la laisse seule. D'autres n'étaient pas aussi proches d'elle. Et la fille jeta un regard suppliant à son ami. Mon amie voulait rester un peu plus longtemps dans ce café. Elle avait ses propres intérêts. Et elle le désigna du doigt à travers la table, faisant allusion. Il y avait un gentil jeune homme assis là, et la fille avait ses propres plans pour lui. Il était évident qu'elle l'aimait. Gaeun a tout compris, et elle a fait des concessions à son amie. Elle a décidé de rester un peu plus longtemps. Et puis j'ai entendu qu'elle était ma meilleure amie. L'intimidateur ne l'a plus laissée s'asseoir tranquillement. Il a vu qu'elle essayait de partir. Et maintenant, il l'encourageait à faire ça aussi. L'ami a vu le regard bouleversé de la fille. Peut-être qu'elle aurait dû faire semblant de sortir avec quelqu'un et il l'aurait laissée tranquille. Gaeun y a réfléchi. Mais elle ne savait pas à qui s'adresser. Elle n'avait même pas d'amis masculins. Mon ami a alors suggéré de retourner l'agressivité contre le gars. Il faut lui dire quel salaud il est, pour que tout le monde le sache, car il ne comprend pas le refus. Gaeun en a aussi assez de ça. D'après tous les ragots qui circulent à son sujet. Plus que tout, elle voulait que cela se termine rapidement. Soudain, la musique a commencé à jouer. La fille sentit que quelque chose n'allait pas. Quelque chose a recommencé à se produire. Quelque chose qu'elle ne voulait clairement pas. En regardant autour d'elle, elle vit un importun traverser le couloir avec un gâteau dans les mains. Et il a chanté. Ou plutôt, c'était comme hurler des mots d'amour dans sa direction. Tout le monde regardait cette photo avec la bouche ouverte. Il a continué à hurler qu'il l'aimerait pour toujours, portant un gâteau avec une bougie allumée. Il s'agenouilla devant elle, lui tendant le gâteau. Et devant tout le monde, il déclara qu'il était sûr de la réciprocité de leurs désirs. Et il l'a invitée à un rendez-vous devant tout le monde. L'intimidateur attendait une réponse de Gaeun. En l'appelant reine, il s'attendait apparemment à une plus grande faveur. Mais elle le regarda simplement avec un air effrayé. « Je ne suis clairement pas content de tels événements. » Tout le monde à table a même interrompu leur conversation. Et pas seulement à table, au café aussi, en attendant de voir comment les événements vont se dérouler davantage. La fille voulait juste s'excuser, refuser d'une voix calme et posée. Elle se sentait mal à l'aise. Mais elle fut interrompue par une demande de ne pas la faire attendre. Et tout à coup, cet effronté, sans même attendre sa réponse, se mit à l'embrasser. Cela dépassait sa patience. Gaeun a attrapé la première chose qui lui est tombée sous la main. C'était un bouchon de bouteille. Elle était vraiment en colère. De toutes ses forces, elle enfonça le bouchon dans la bouche du rustre. Elle en avait assez. J'en ai tellement marre de son comportement. L'intimidateur ne s'attendait manifestement pas à une telle tournure des événements. Apparemment, il était très confiant dans son irrésistibilité. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Gaeun n'en pouvait plus et lui cria dessus. « Tu ne peux pas être si égoïste. » Après tout, il n'a pas suscité sa sympathie, mais l'a seulement mise mal à l'aise. Et soudain, il déclara qu'elle essayait de le rendre jaloux. « J'ai inventé un gars inexistant pour ça. » Soit il n'a pas compris, soit il faisait semblant. Il était sûr qu'elle l'avait fait exprès, mais pour le rendre jaloux. Ou alors elle a vraiment un petit ami. Si tel est le cas, l'intimidateur a promis de s'excuser pour son comportement. Mais il y avait une condition. Gaeun devait le montrer. Sinon, il ne croyait pas. « Ça n'avait rien à voir !» cria la fille. Elle trouvait tout cela incroyablement désagréable. La patience s'est à chaque fois épuisée. À ce moment-là, son amie n'a plus pu le supporter et a bondi. Elle a crié dans toute la pièce que Gaeun avait un petit ami. Même elle ne pouvait pas le supporter. La fille regarda son amie d'un air interrogateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Et que va-t-il se passer ensuite? Sylvia a dit qu'elle le dirait puisque son amie n'arrivait pas à se décider. Et pointant son doigt vers le hall, elle déclara qu'il était également assis dans le café pendant tout ce temps. Tout le monde regardait le gars à la table d'à côté. C'est précisément à lui que cela a été signalé. Et lui-même regardait d'un air interrogateur. Ses amis murmuraient qu'il le désigna du doigt. « J'appelle cette fille mon petit ami. » Il l'a vu lui-même. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout le monde a commencé à chuchoter. Le gars a été reconnu comme étant Sherim du département d'études cinématographiques. Personne ne pouvait croire que les gars sortaient réellement ensemble. Les garçons se regardèrent, ne comprenant pas ce qu'ils devaient faire ensuite.
Le gars lui a murmuré quelque chose et lui a proposé de l'aider. Elle était confuse. L'ami de Sherim le regarda, ne comprenant pas ce qu'il allait faire maintenant et pourquoi. Il a juste souri mystérieusement. L'intimidateur, assis par terre, se tourna brusquement vers Gaon. Il a crié ne comprenant pas et ne croyant pas. Elle ne pouvait pas sortir avec ce mec mignon. Se détournant brusquement de lui, elle déclara qu'il pouvait croire ce qu'il voulait. Elle s'en fichait. Prenant son sac, elle voulut partir. Elle n'est pas obligée de parler de sa vie personnelle. L'essentiel, c'est qu'elle l'a refusé. Mais il ne comprenait pas. Posant le sac sur son épaule, elle déclara d'une voix sèche et catégorique. Elle n'ira pas à un rendez-vous avec ce rustre. Et elle est partie. Les gars dans le café ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Est-ce que ces deux-là sortent vraiment ensemble? Ou peut-être que cela n'est pas arrivé? L'intimidateur n'arrivait pas à se calmer. Cela ne pouvait pas être vrai. C'est faux. Il a continué à s'indigner et à prouver qu'ils ne sortaient pas ensemble. Soudain, quelqu'un l'a appelé et lui a dit bonjour. Les gars à la table d'à côté étaient assis avec des regards interrogateurs. Et à côté de lui se tenait ce type très mignon. Et il s'est présenté comme le petit ami de Gaon. C'était inattendu. Célia a couru après son amie. Elle courut et cria après elle pour que Gaon l'attende un peu. Elle a demandé à arrêter. Après avoir rattrapé son amie, elle se tenait devant elle, les bras tendus. Je ne l'ai pas laissé passer. La fille s'est excusée. Elle ne voulait clairement pas que cela arrive. Gaon a demandé à s'écarter. Elle n'avait ni la force ni l'envie de comprendre. L'amie a affirmé qu'elle voulait simplement aider. Elle s'est arrêtée. Je me suis tournée vers un ami. Je me suis intéressée au résultat qu'elle attendait. Qu'était-il censé arriver à la fin, pensa-t-elle. Parce que maintenant, les choses pourraient empirer encore. Un jour, tout le monde connaîtra la vérité. Et il y aura encore plus de discussions et de rumeurs. Célia était bouleversée. Après tout, elle voulait vraiment faire ce qu'il y avait de mieux. Elle avait honte. Tout s'est passé de manière impulsive. Elle a commencé à pleurer. Gaon ne voulait pas que son amie soit si bouleversée. Elle s'est calmée et lui a demandé de ne pas pleurer. Tout ira bien. Après tout, en substance, rien ne peut être changé. Il n'y avait plus de raison d'être en colère contre mon amie. Mon amie a même crié de joie. Elle était si heureuse que la personne proche d'elle ne soit plus en colère contre elle. La seule chose que Gunn demandait était de ne plus jamais refaire ça. Ne t'expose plus et ne décide pas de ceux qui la concernent. Elle expira. Je n'avais plus envie de retourner dans ce café. J'ai donc décidé qu'il serait préférable d'aller à la bibliothèque pour voir mon amie demain. Mais alors Célia l'arrêta. Elle voulait savoir s'il était vrai que son amie n'avait pas de relation avec cet homme. Peut-être qu'elle ne sait pas quelque chose. Gaon était surprise que son amie lui pose des questions comme ça. Il s'avère qu'après son départ, il a lui-même dit qu'il était son petit ami. Assise dans la bibliothèque, la fille ne pouvait pas comprendre pourquoi cela arrivait. Elle était assise là, réfléchissant et n'arrivait pas à se concentrer. Après tout, il ne la connaît même pas. Elle ne comprenait pas pourquoi il disait ça. La fille était assise, perdue dans ses pensées. Pendant un instant, elle crut l'avoir dit à voix haute. Et elle a eu peur. Elle s'est immédiatement retournée pour voir si quelqu'un l'avait entendue. Il n'y avait personne d'autre. Quand elle s'est réveillée, elle a décidé de mettre ses pensées de côté et continuer à travailler. Elle a composé le numéro très rapidement. Tout ce qu'on pouvait entendre était un simple clic. Soudain, elle fut arrachée à son travail par des pas à proximité. Ce même type s'est approché d'elle, et il a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Elle était tellement déconcertée qu'elle était sans voix. Elle ne pouvait rien dire. Alors le gars a décidé et a répondu à sa place. Karim lui a demandé si elle se souvenait de lui. Elle secoua la tête avec peur, comme si non. Mais elle s'en souvenait parfaitement. Il a demandé à nouveau. Gaon avait l'air pensif. Soudain, il a pointé du doigt l'écran du moniteur. Et il a ri. À la fin de la phrase qu'elle a tapée, il y avait son nom. Apparemment, elle l'a composé accidentellement dans ses pensées. Effrayée par son exposition, la jeune fille a brusquement fermé l'ordinateur portable. Sherimou a trouvé ça drôle. Il la regarda et se présenta. C'était Lee Sherim. Il la regarda attentivement, avec gentillesse et tendresse. Son regard n'était pas réciproque. Elle lui a juste demandé ce qu'il voulait vraiment d'elle. Quelque chose lui semblait suspect ici. Il a pointé le panneau, là où il était dit qu'il devait y avoir du silence dans la bibliothèque. Et il a suggéré de parler dehors. Dans la rue, Gaon n'arrivait pas à se calmer et marchait simplement dans tous les sens. Elle n'aimait pas toute cette situation. Et c'était alarmant. Le gars a décidé de commencer la conversation en premier. Il a dit que dans le café, il disait encore qu'il était son petit ami, et suggéré ou proposé d'essayer. Gaon ne comprenait pas ce qu'il voulait dire maintenant.
Et je l'ai clarifié avec lui. C'est simple. Il a suggéré de commencer à sortir avec quelqu'un. Ou plutôt, il a suggéré de faire semblant à tout le monde qu'ils sortaient ensemble. Ga-eun a demandé à nouveau si elle avait bien compris. Il leur a suggéré de faire croire à tout le monde qu'ils sortaient ensemble. Mais elle ne comprenait pas pourquoi ce type en avait besoin. Eh bien, elle a besoin d'aide pour se débarrasser de ce type ennuyeux. Alors il veut la lui proposer. C'est tout à fait simple. Cependant, elle était hantée par la question de savoir pourquoi Sherim avait besoin de cela. C'est étrange. Mais le gars frissonna à une telle question. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a décidé d'éviter de répondre. Je viens de dire que je ne devrais pas lui dire ça. Entendre une réponse aussi impudente. Gain se tourna brusquement pour partir. Il a ensuite déclaré que l'accord était annulé puisque telle était son opinion. Sherim l'appela. Il devait l'arrêter. Il a pris sa décision. Il voulait également que les rumeurs à son sujet se dissipent un peu et qu'elle puisse l'aider dans ce sens. Le gars a admis que pour une raison quelconque, les gens pensent qu'il est gay. C'est pourquoi il a également besoin d'une petite amie pour dissiper ses mythes. Maintenant, il a tout raconté. Et il a sincèrement demandé de l'aide. Il aimerait qu'on aille quelque part ensemble, et c'est ce qu'il a demandé. Assis en classe, Ga-eun se souvenait de ces mots. Elle était quelque part dans les nuages. Et elle n'était pas du tout présente pendant la leçon. Un ami a remarqué cela. Et j'ai essayé de la ramener à la normale. Ou mieux encore, va acheter quelque chose à boire pour que Ga-eun puisse reprendre ses esprits. Les filles ont couru vers le distributeur de boissons. Nous avons regardé tout ce qui était disponible. Et ils ne pouvaient pas décider ce qu'ils voulaient. Soudain, une voix familière mais très désagréable appela derrière Ga-eun. C'était encore ce type collant. Pas un instant de répit. Je lui ai demandé si elle se sentait triste de s'acheter des boissons. Après tout, maintenant il ne les achète plus pour elle. Je voulais offenser la fille avec une question stupide. C'était une question très stupide car elle ne lui avait jamais demandé de lui acheter quoi que ce soit. De plus, je ne lui ai jamais rien pris. Il s'avère que ses yeux l'ont fait. Et elle ne le savait même pas. Se détournant de lui, elle déclara qu'elle porterait désormais des lunettes de soleil pour qu'il ne voie plus ses yeux. Il a ri de son affirmation. Le gars a dit qu'il ne pouvait pas l'avoir mal comprise. Et en général, elle ne devrait pas courir après des gars comme Sherim. Et soudain, il a décidé de rappeler ce qui s'était passé 3 ans auparavant. Et même si les gens n'en parlent plus, cela ne veut pas dire qu'ils ne s'en souviennent pas. Et en général, elle devrait être contente qu'au moins quelqu'un l'aime encore après tout. C'était un homme cruel et immoral. Gain se retourna vers la machine. Elle a essayé de ne pas l'écouter, et encore plus, ne répondait à rien. La meilleure solution serait de simplement ignorer ce rustre. Soudain, une main apparut derrière elle et une voix douce lui dit qu'il serait préférable pour elle de boire quelque chose de chaud. Ce n'était plus le même ravageur. Ga-eun était surpris. Personne ne s'attendait à le voir ici. Le harceleur se tenait là, la bouche ouverte. Personne ne pouvait dire un mot. La fille le remercia et prit la boisson. C'était sa chance de se débarrasser de Benuk une fois pour toutes. Soudain, elle réalisa qu'elle devait désormais jouer jusqu'au bout. À la surprise de Sherim, elle se pressa contre sa poitrine. Avec le regard le plus tendre qu'elle pouvait rassembler, elle le regarda dans les yeux. Et puis elle a demandé si c'était vraiment son nouveau parfum qui dégageait une telle odeur. Sherim a compris son idée et l'a reprise. Naturellement, c'est un nouveau parfum. Après tout, elle a dit que ce parfum lui irait, alors il les a achetés. Il lui prit doucement la main. Elle ne s'est pas éloignée, mais au contraire, elle a rendu l'appareil. Et elle a dit qu'elle en était très heureuse. Il était également heureux de l'entendre. Et ils restèrent là, debout, à se regarder. Mais qu'il s'agisse d'un regard public ou sincère reste un mystère. Tout le monde autour a commencé à chuchoter. Personne ne pouvait demander directement. Mais ce qu'ils ont vu était une nouvelle et une tournure inattendue des événements. Seul Benuk ne parvenait pas à se calmer. Il commença à trembler de tout son corps de colère. Et il a crié, demandant si tout le monde croyait vraiment que ces deux-là sortaient ensemble. Puis il s'est tourné vers le couple et a commencé à crier Ga-eun. Qui sait quelque chose sur son petit ami? Ceux amis le lui ont dit. Et elle a besoin de le savoir. Mais elle s'en fichait. Benuk a commencé à prétendre que tout cela n'était qu'un spectacle pour le rendre jaloux. Comme si quelqu'un se souciait de sa personnalité. Sherim avait l'air complètement calme. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de réagir. Il se pencha vers Ga-eun et attrapa doucement ses cheveux, les pressant contre son visage. Et il murmura que l'idiot importun pensait que c'était un spectacle. Benuk n'arrivait pas à se calmer. Il a continué à se déchaîner et à crier. Et c'est le moins qu'on puisse dire, il était sûr et savait avec certitude que Sherim était gay. La main d'un ami le prit par l'épaule. Le gars lui a conseillé d'arrêter.
Après tout, il se met lui-même dans une position inconfortable. La situation s'est soudainement retournée contre lui. Soudain, tout le monde a commencé à chuchoter à propos d'autre chose que du couple. Et sur le fait qu'il est un salaud et qu'il ne comprend pas les allusions. Qu'il est temps pour lui de se calmer. Si c'est vraiment une imposture, le couple mérite un Oscar. Ga-eun tenait encore plus fort la main de son faux petit ami. Laissez-les penser ainsi. Benuk a commencé à crier qu'elle regretterait certainement d'avoir choisi ce perdant. Comme il le disait. Mais elle ne le pensait pas. Chérim a suggéré de partir de là et de ne plus entendre parler de cette hystérie. La fille accepta. Elle en avait de plus en plus marre. Le nuisible a décidé de montrer sa fierté et a déclaré qu'il serait le premier à partir. Et il ne la regardera plus lui tourner le dos. Un acte étrange. Et il est parti. La fille ne pouvait pas croire que tout se passait ainsi. Finalement, il est parti. Elle a même demandé à nouveau, parce qu'elle ne le pensait pas. Elle était prête à être dans une relation fictive, juste pour se débarrasser de ce type ennuyeux pour toujours. Assis dans le parc, les gars ont discuté de ce qui s'était passé. Chérim a été impressionné par la qualité de leur jeu. La fille lui en était incroyablement reconnaissante. Il sourit doucement. Ga-eun a même demandé s'il souriait toujours comme ça. « Non », répondit-il. « Cela dépend seulement de la raison. » La fille ne pouvait pas le comprendre. Peut-être qu'il devrait se trouver une petite amie après tout. Il est certain que beaucoup de gens l'aiment, mais Chérim était contre. Les relations, selon lui, sont source de nombreux problèmes. Beaucoup de responsabilités et d'anxiété. Elle était entièrement d'accord avec lui. Il vaut mieux trouver un travail et gagner de l'argent. Ne perdez pas de temps dans des querelles et des confrontations dans vos relations. Ils sont parfaits l'un pour l'autre, conclut Chérim. Cela les rendit tous les deux heureux. C'est une opportunité de résoudre les problèmes qu'ils ont rencontrés et de réduire les discussions et les rumeurs, du moins jusqu'à ce que des sentiments apparaissent l'un pour l'autre. Ils peuvent continuer à jouer à ce jeu de fausses relations. Et ils sont parvenus à un accord. Il avait besoin de se débarrasser des rumeurs à son sujet. Ga-eun avait besoin de se débarrasser de cette chose collante. Ils ont décidé de tenter le coup. Ga-eun voulait désespérément que Benuk disparaisse de sa vie et la laisse tranquille. C'était son plus grand désir du moment. Chérim a promis qu'elle n'aurait plus à s'en soucier. Ils se serrèrent la main, scellant ainsi l'affaire. Ils essaieront de faire tout ce qui est en leur pouvoir. Ils ont écrit les numéros qu'ils s'étaient empruntés. Et ils ont signé par leur nom. C'est ainsi que cela doit se passer et cela n'éveillera pas les soupçons. Le lendemain, Ga-eun se promenait dans la cafétéria pour déjeuner avec un ami. J'ai entendu des murmures derrière moi. Tout le monde disait qu'elle était la petite amie de Chérim. Célia regarda son amie et lui demanda si tout allait bien pour elle. Oui, tout va bien. Elle était prête à cette tournure des événements. Mon amie ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Après tout, Ga-eun a dit qu'elle et ce type ne se connaissaient pas. Et puis le soir, elle l'a quitté et est partie avec ce type. Elle voulait juste expliquer à son amie comment quelqu'un lui avait pris le plateau des mains. Interrompant ainsi la conversation, Chérim réapparut soudainement, avec des mots qui disent que c'est très difficile pour elle. Et en général, elle lui manquait beaucoup. Je lui ai demandé si elle avait bien dormi. Célia regarda le couple et demanda avec surprise s'ils sortaient vraiment ensemble. Les gars l'ont confirmé, que tout le monde le pense. Ga-eun était un peu contrariée. Elle voulait quand même le dire à son ami en premier. Mais les choses se sont déroulées un peu différemment. Mais c'est comme ça. Il serait préférable qu'ils s'assoient quelque part. Les garçons se sont assis pour déjeuner ensemble. Chérim m'a suggéré de boire de l'eau. Peut-être devraient-ils tous avoir une conversation calme ensemble. Célia fut surprise qu'ils soient parvenus à devenir si proches. Et puis, le gars a 1 an de moins que son ami. Comment est-ce arrivé? Et j'ai été très surpris par la réponse. C'est son ami qui a dit à Chérim de ne pas faire attention à la différence d'âge. Pendant ce temps, Ga-eun lui murmurait quelques mots à l'oreille. À savoir qu'elle lui raconterait certainement tout en privé plus tard. Et elle attendait des détails. Réalisant qu'elle était probablement l'étrange à cette table, Célia partit lentement, après avoir trouvé un prétexte pour une réunion planifiée. Et elle est partie, saluant joyeusement les garçons. Maintenant, elle était calme pour son amie. Pour une raison quelconque, elle était sûre que ce type la protégerait. Il n'en restait plus que 2. Ga-eun a ouvert son sac et a essayé d'en sortir quelque chose. Elle voulait donner quelque chose à ce gars, et si possible, tout de suite. Il a accepté. Bien sûr, elle aurait pu le donner. Mais il ne savait pas ce qu'il y avait là. Elle lui tendit un morceau de papier et le posa sur la table devant lui. Chérim se pencha pour lire. Et j'ai été surpris, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait une centaine de questions. C'était comme si on lui avait donné un questionnaire détaillé. Même s'ils ne sortirent pas vraiment ensemble,
Cela ne ferait pas de mal d'apprendre à mieux se connaître. Il y avait une part raisonnable de vérité dans tout cela. Elle a déjà répondu et imprimé sa partie. Il était très surpris. Je ne pensais pas qu'elle mettrait autant d'efforts dans cette aventure. Cependant, cela a rendu beaucoup de choses plus faciles. Et il l'a compris. C'est pourquoi je l'ai sincèrement félicité pour cela. Et il a promis de répondre à tout. Après cela, Geun s'est immédiatement préparé à partir. Après tout, il devait quand même aller en cours. Dans un retournement de situation totalement inattendu, elle rencontre son pseudo-petit ami aux portes de l'auditorium. Il a demandé pourquoi il n'était pas venu. Et il y entra lui-même. Elle ne comprenait pas non plus pourquoi il était là. Il n'avait jamais assisté à ses cours auparavant. Je ne l'ai jamais vu là-bas. Elle se tenait à la porte et réfléchissait, mais ne parvenait pas à rassembler ses pensées. Quand je suis entrée, Sherim était déjà assis à l'un des bureaux. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de lui. Il a continué à tournoyer et à jouer avec son stylo. Gayoun a demandé pourquoi elle ne l'avait pas vu auparavant dans ce public. Des cours ont lieu ici chaque semaine. Il s'avère qu'il n'était pas présent. La jeune fille était indignée qu'il n'ait pas assisté aux cours depuis le début du semestre. Et il répondit calmement qu'à cette époque, la présence n'était pas vraiment prise en compte. Gayoun a commencé à expliquer ce qu'il avait peut-être manqué. Durant cette période, les professeurs ont parlé du programme d'études. Sherim l'a encouragée en lui disant qu'elle s'avérait être une excellente élève. En gros, que peut-on attendre d'autre de la fille assise devant? Il aurait dû le comprendre immédiatement. La jeune fille était outrée par son irresponsabilité. Elle a demandé à aller au dernier rang tout de suite. C'est là qu'il pourrait avoir des ennuis. Les enfants au dernier rang ont soudain pensé qu'il les pointait du doigt, même si ce n'était pas le cas. Et ils commencèrent à chuchoter. Sherim comprit leurs pensées et suggéra qu'ils organisent maintenant un spectacle pour eux. Par exemple, elle peut lui tenir la main. Cela suscitera davantage de conversation. Mais la fille a dit qu'elle pensait étudier ici. Maintenant, elle doit se préparer pour le cours. On comprend désormais clairement pourquoi elle est la leader de sa faculté. Soudain, il a dit qu'il ne connaissait pas son signe astrologique. Et maintenant il sait. Et mon plat préféré est les sushis aux fruits de mer et au saumon. Il ne le savait pas non plus. La fille a dit qu'elle ne pouvait pas le croire, car il se souvenait de tout, même la taille des chaussures. Il a étudié le questionnaire. Gayoun était impressionnée. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne pensait pas qu'il le prendrait autant au sérieux. Au mieux, il le parcourra rapidement. Il s'avère qu'il y a une fleur d'ail. Et c'est sa fleur préférée. Sherim l'a lu à haute voix. Apparemment, c'est une fille inhabituelle. Elle lui a expliqué que l'ail appartient en fait à la famille des lys. Et en substance, c'est une fleur. Peu de gens se sont penchés sur la question. L'ail produit de petites fleurs violettes. Mais comme les gens n'y sont pas habitués, ils ne le perçoivent pas comme une fleur. Et ils ont peur que ça pue. Peut-être que Gaon est allé trop loin à ce stade. Mais le gars l'écoutait très attentivement. Et ça semble même sérieux et il a tout compris. Il lui ébouriffa les cheveux. La fille était surprise de voir à quel point l'intimité physique était facile pour lui, contrairement à elle. Et elle s'arrêta. Ça suffirait pour aujourd'hui. Sherim rit. Après tout, ils avaient convenu de se comporter comme un couple. Les couples se touchent physiquement même en public. La déclaration était appropriée. Soudain, il décida qu'il aimerait l'appeler Aïe. Un surnom tellement mignon. Cela l'a indignée. Elle ressemble à une épouse. Qu'il en soit ainsi, rit Sherim. Dans une relation, tout devrait être ridicule et drôle. Tout lui semblait doux et merveilleux. Gaon l'a qualifiée de personne sûre d'elle-même et impudente. Il semblait se moquer d'elle. Lui-même savait qu'il en était un. Soudain, un type courait vers eux depuis la porte. Il appela Sherim par son nom. Et pour une raison quelconque, il était indigné que personne ne lui ait parlé de sa nouvelle petite amie. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'a pas remarqué la fille à côté de lui. Mais quand il l'a vue, il a ralenti. Et en bégayant, il la salua. Après les cours, ils se sont assis ensemble dans un bar. C'étaient les amis de Sherim, dont l'un avait réussi à s'enivrer. Ce qui le rendit plutôt gêné. Ce n'est pas dans ces circonstances qu'il voulait la présenter à ses amis. Elle l'a convaincu qu'en fait, le gars n'était pas coupable. Il ne peut pas être responsable de ses amis. Le comportement des amis était assez bruyant et tapageur. Gaon était surpris. 3 amis et complètement différents. Sherim a décidé de commander de la soupe et de la salade avec du saumon. Ce qui a vraiment surpris les gars. Et la fille aussi. Même si elle comprenait que c'était un signe d'attention pour elle. L'un des amis avait clairement trop bu. Il a attaqué le gars avec ses poings. Il était outré que son ami ait eu une fausse relation et il n'en a parlé à personne. Un autre nom féminin a surgi dans la conversation.
Ils ont dit qu'elle serait scandalisée par tout cela. Même s'il le sait probablement déjà, comme tout le monde à l'université. Sherim ne voulait pas vraiment la voir et lui a demandé de ne pas l'inviter. En tenant compte de tous les facteurs connexes, il a compris que cela ne finirait pas bien. Gayon n'a rien compris. Soudain, la porte s'est ouverte et quelqu'un est entré. Une bouteille a été posée sur la table avec fracas. Ils ont vraiment décidé de laisser quelqu'un derrière eux, a déclaré une voix féminine à proximité. Gayon se retourna. Il y avait une fille blonde debout derrière elle. Les cheveux sont coupés en carrés, dans une veste en cuir noir. Très jolie en effet. La blonde se tenait devant les gars avec les bras croisés et montrait clairement son mécontentement. Les gars se turent. Ils ne savaient pas quoi lui dire maintenant. Gayon a compris. Apparemment, ils se connaissaient tous. De plus, la jeune fille déplaça sans vergogne sa chaise et s'assit avec eux à la même table, sans même demander si c'était possible. Sherim a demandé comment elle était arrivée ici. Ils l'ont grossièrement coupée dans le bus. La fille ne m'a pas laissé dire un mot de plus après ça. Elle se tourna vers Gayon. Voilà donc à quoi ressemble la nouvelle fille de Sherima. Cela l'a surpris. Soit elle le savait avec certitude, soit elle le supposait simplement. Gayon chuchota et demanda qui c'était. Ils lui ont dit que c'était Shinnara, petite amie, une fille de leur entreprise, même si elle est très étrange. Soudain, elle s'est mise à crier que Sherim lui avait promis de ne rencontrer personne d'autre. Les affirmations sont totalement obscures. Un de ses amis lui a expliqué que la relation était fictive. Cela la rendit encore plus en colère. Après tout, elle aurait pu elle-même jouer ce rôle. Tout ce qu'il avait à faire était de le dire. Sherim grimaça. Il n'y avait aucune chance qu'il la veuille dans ce rôle. La simple idée de lui tenir la main et de faire semblant d'être en couple le dégoûte. La blonde regarda le gars avec amertume à cause de ses paroles. Elle versa l'alcool dans le verre d'un seul geste et le but d'un trait. Gayon observait cela en silence depuis le côté. Les gars ont essayé de l'arrêter, craignant qu'elle en fasse trop. Mais elle posa le verre et cela sembla la calmer. Elle se sentait mieux. La fille se tourna à nouveau vers Gayon et s'adressa à elle. Ce qui l'a poussée à jouer un couple, quel en était l'intérêt, l'intéressait beaucoup. Ils ont refusé d'expliquer. Un de mes amis s'est également posé cette question. Pourquoi a-t-elle soudainement choisi Sherim? Pourquoi ce jeu? Et ils le regardèrent attentivement, lui et elle. Gayon rassembla son courage. J'ai bu un verre de quelque chose de fort. Et elle a dit la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est-à-dire qu'il est chaud. Cela a surpris Sherim lui-même. Toute la compagnie se retourna à ces mots et la regarda avec surprise. Cela a fait rire le gars. Il m'a encouragé en disant qu'il ne savait pas que sa femme aimait les beaux mecs. C'était drôle. La blonde roula des yeux à ces mots. Elle expira et demanda en plaisantant qu'on lui tire dessus, juste pour ne pas avoir à entendre ça. Sherim regarda sa réaction et déclara qu'il n'était pas étonnant qu'elle soit seule. Et si elle se sent mal à ce sujet, alors peut-être qu'elle est jalouse. Gayon observait de côté et tirait sa propre conclusion. Cette fille aime clairement son petit ami, mais elle ne devrait pas s'inquiéter de ça maintenant. Soudain, le gars a arraché le verre à Gayon et l'a bu lui-même. Elle a été surprise par ce qu'il a fait. Et il a simplement répondu qu'elle en avait assez, parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas boire beaucoup. Mais elle n'a pas dit ça. Au début, je ne comprenais pas d'où il tenait ça. Questionnaire. Le gars a rappelé qu'il l'avait finalement lu et qu'il se souvenait de tout. Gayon voulait rendre le verre. J'ai essayé de me l'arracher des mains. Et il a demandé qu'on lui donne l'opportunité de continuer à jouer son petit ami attentionné. La blonde se leva brusquement et déclara qu'elle s'ennuyait. J'en ai marre de tout ça et c'est dégoûtant. Et en général, elle sait comment cela va bientôt se terminer. Sherim va probablement bientôt commencer à se plaindre de la douleur que cette relation provoque. Elle ne voulait plus être là. J'ai décidé de partir. Elle a appelé l'un des gars. Je ne voulais pas partir seule. Au début, il ne comprenait pas pourquoi il devait se lever maintenant et pourquoi lui en particulier. Le deuxième gars s'est porté volontaire pour l'accompagner lui-même. Finalement, tout le monde a décidé d'y aller. Et si cette blonde préparait quelque chose de mal? En conséquence, le couple s'est retrouvé seul. Sherim se sentait mal à l'aise. La soirée s'est avérée bruyante. Il ne pensait pas que ce serait comme ça avec ses amis. Gayon a dit qu'il était temps pour elle de partir aussi. Elle a encore du travail à faire aujourd'hui. Elle était responsable. Sherim pensait qu'elle était offensée par lui. Il ne voulait pas la contrarier. Cela l'a beaucoup touchée. Il était inquiet. La fille n'était pas en colère contre lui. Cela n'avait aucun sens. Après tout, il n'est vraiment pas coupable. Sherim a répondu que c'était bien. Alors qu'elle commençait à se lever, il l'a soudainement attrapée par la chemise, essayant de l'arrêter. Et soudain, il lui a demandé s'il pouvait l'appeler plus tard.
ce à quoi il a reçu le consentement. Après cela, il sourit doucement. Il était content, tout allait bien. Et ils quittèrent cet établissement. Sherim a finalement réussi à sortir en classe ce matin. Même si je me sentais vraiment mal. Une terrible gueule de bois le tourmentait depuis hier. Il a remonté sa capuche. Cela semblait plus facile de cette façon. De plus, il était tourmenté par l'idée que Gaon était en colère à cause de son ami. Le gars voulait vraiment lui parler? Ou écrivait un message tout de suite? Mais soudain, il la vit marcher devant lui et l'appela. Il la suivit discrètement dans la bibliothèque et ne l'empêcha pas de travailler. Il restait assis là, s'agitant sur sa chaise en silence. J'attendais le moment pour parler. La fille a terminé son travail et a fermé l'ordinateur portable. J'ai contacté Sherim. Il voulait lui parler de quelque chose. Et maintenant, elle est prête à écouter. Elle lui dit encore une fois ce qu'elle attendait. Il voulait parler. Maintenant, il restait simplement silencieux. Il était visiblement nerveux. On ne sait pas exactement pourquoi. Soudain, il fut pris de panique. Ce n'était pas la réaction qu'il craignait. J'avais peur d'entamer une conversation. Et je ne savais pas par où commencer. Fatiguée d'attendre, elle a dit que cela n'avait probablement pas d'importance. À ses yeux, on aurait dit qu'elle était furieuse et qu'il devait confesser tous ses péchés immédiatement. Sherim se ressaisit, se mit dans le bon état d'esprit et commença à expliquer. La fille d'hier est sa petite amie. Ils se connaissent depuis longtemps et étudient la même spécialité. En général, ils n'interféraient pas dans la vie privée de l'autre. Maintenant, elle était clairement contrariée de ne pas être au courant de leur pseudo-relation. Et c'est pourquoi elle s'est comportée comme ça. Gaon tendit la main vers l'avant, lui indiquant qu'il devait se taire. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui disait ça maintenant. C'est expliqué. Leur relation n'est pas réelle. Le gars la regarda avec incrédulité. Est-ce qu'elle s'en fiche vraiment? Et il avait tellement peur qu'elle soit en colère contre lui. Elle répondit froidement. Elle n'a aucune raison ni aucun droit d'être en colère contre lui. Elle a demandé à continuer à travailler. Elle travaillait sur son ordinateur portable. Mais Sherim n'est jamais parti. Il s'assit à côté d'elle, la regarda et sourit doucement. Dans son esprit, elle pensait que ce qu'elle voulait vraiment demander était pourquoi il n'avait pas appelé. Mais j'ai décidé que je ne devais pas y penser, que je devais l'oublier. La fille a décidé qu'il n'avait plus rien à dire et qu'il pouvait donc être libre. Sherim a décidé d'attendre. Il voulait déjeuner avec elle. Gaon a prévenu qu'elle avait besoin de beaucoup de temps pour se rendre au travail. Le gars est quand même resté. Et il l'attendit pendant 1 heure entière. Je me suis pratiquement endormie assis à table. Il resta assis en silence, essayant de ne pas la déranger. Mais ensuite, j'ai écrit un mot pour qu'elle le voie. Il était très endormi, et on lui a demandé de lui accorder un peu de temps maintenant. Soudain, il lui demanda comment il se faisait qu'il ne l'ait pas vue auparavant à l'université. Même si j'en connaissais déjà beaucoup. Mais je n'ai pas remarqué. Il s'avère que pendant sa première année, elle a pris des vacances. À son retour, il part servir dans l'armée. Il se manquait. Mais comment Gaon a-t-il su pour l'armée? Questionnaire. Elle s'en souvenait aussi. Il a été le premier de ses amis à s'inscrire au service parce qu'il avait perdu un pari. C'est exactement ce qu'il a écrit dans le questionnaire. Sherima s'intéressait à cela. Elle a donc également étudié le questionnaire. Elle connaissait désormais sa taille, sa nourriture préférée, ses loisirs et son meilleur ami. Il a apprécié. Il souhaitait également partager ses connaissances et montrer ce qu'il avait appris. Et elle m'a demandé de lui dire ce dont je me souvenais. Il savait aussi beaucoup de choses. Des petites choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Comment elle dort? Qu'est-ce qui est léger et quand? Qu'est-ce qui est à l'heure? C'est exactement pour ça que le gars n'a pas appelé le soir. Il ne voulait vraiment pas la réveiller. Et il s'en excuse sincèrement. Il se trouve que ses amis l'ont alors contacté. Et en conséquence, il est rentré chez lui après 1 heure du matin. L'appeler à ce moment-là ne serait pas une bonne chose. Ruiner tout son rêve. Sans poser la question, Gaon a quand même reçu une réponse. Et il l'a satisfit. Elle a nonchalamment mis ses cheveux derrière son oreille et a souri. Sherimu se demandait pourquoi elle-même avait sauté les dernières questions du questionnaire. Ils ont parlé de sa dernière relation et de son ex-petite amie. La fille ne voulait probablement pas parler de son ex-petite amie. Soudain, Gaon devint triste. Ce n'était pas comme ça. Il y avait une autre raison. C'était quelque peu injuste car il a répondu à toutes les questions. Et elle évitait de répondre. Il s'intéresse également à savoir qui était son ex. Gaon devint encore plus triste. Les souvenirs d'un terrible chagrin me revinrent soudainement à l'esprit. Et de grosses larmes. Il y a quelques années, alors qu'elle était encore plus jeune, elle s'est assise par terre et a pleuré amèrement. Les émotions revinrent avec une vigueur renouvelée.
Elle n'était pas encore prête à discuter de tout cela. Les blessures n'étaient pas encore fermées. La fille a demandé à essayer de passer à autre chose. Il était évident à quel point Geun était inquiète et à quel point elle se sentait mal à l'aise. Le gars l'a remarqué. Même ses oreilles sont devenues un peu rouges, et il s'est rendu compte qu'il avait commencé cette conversation en vain. J'ai immédiatement décidé de m'excuser. Apparemment, il a un peu dépassé les limites. Chérie m'a demandé pardon. Soudain, la fille s'est levée et a voulu passer en premier. Elle voulait être seule. Elle a demandé à déjeuner ensemble une autre fois. Gain se leva brusquement, ferma l'ordinateur portable et s'enfuit. Même s'il a demandé à attendre. Elle n'entendait plus. Mais le jeune homme ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé. Elle s'est envolée hors du bâtiment. Elle s'est cachée dans un coin pour que les gens autour d'elle la voient moins. Et elle glissa tranquillement le long du mur, sur ses hanches. Alors elle était assise là, serrant ses genoux. Cela semblait faire moins mal de cette façon. Elle baissa la tête et réfléchit au moment où elle serait capable de faire face à cette situation. Le lendemain, Gaeun et son amie étaient assises dans un café. Elle a tout raconté sur cette fausse relation. Ce qui a choqué mon amie. Salji était surpris. Après tout, sa petite amie connaît déjà ses amis. Et cela ne ressemblait pas vraiment à une fausse relation. Mon amie n'était pas très content de tout ça. Elle n'a pas approuvé. Je n'ai pas entendu de très bonnes choses à propos de Sherima. Il est colérique et grossier, et aussi un joueur. Gain était assis tranquillement. Elle soupçonnait que cela avait pu être dit par d'anciennes petites amies. Elle s'en fichait. Selgi ne savait pas qui disait cela. Cela signifie que ce ne sont rien d'autre que des rumeurs stupides. L'amie avait peur qu'il arrive à nouveau quelque chose de mal à Gaeun. Mais j'ai vu qu'elle était déjà du côté de ce type. La fille voulait seulement le meilleur pour Gaeun. Elle s'est assurée d'être plus attentive et de ne pas faire confiance. L'amie la remercia avec réserve. Dans le même temps, elle a assuré qu'elle avait tout sous contrôle. De plus, ils ne se rencontrent même pas. C'est juste pour le moment, nota Celia. Soudain, son téléphone a sonné. Elle a décroché le téléphone. La fille rayonnait simplement en parlant. Gaeun regarda son téléphone. Il était silencieux. Elle était triste et personne ne l'a appelée. Les gars se sont également réunis au café. 2 d'entre eux n'étaient clairement pas dans l'humour. Ils avaient une apparence sombre. Ils picoraient dans leur assiette sans vraiment rien manger. Leur ami ne comprenait pas et exigeait une explication de ce qui s'était passé. Sherim leva la tête et demanda d'un air sombre « Que penserait son ami de l'idée de commencer une relation avec une personne ayant un passé problématique ?» Il ne comprenait pas de quoi il parlait. Mais le gars parlait de sa petite amie. Mais l'ami ne comprenait toujours pas de qui il parlait. Car en fait, la fille n'était pas vraiment là. Sherim a déclaré qu'elle l'avait attaqué parce qu'il avait évoqué un problème du passé. Ce qui ne lui ressemble absolument pas. Et en général, elle avait l'air très triste. On pouvait voir à quel point ça lui faisait mal. Cela ressemblait à un chat blessé. L'ami a alors demandé de quoi il parlait. Après tout, cet état était apparemment la raison de la conversation. Mais cela est resté secret. Sherim n'aime pas le drame dans les relations. J'ai donc reçu le conseil comme d'habitude. Il peut rompre avec elle si quelque chose le dérange. C'était au tour d'une autre personne de partager ses expériences. Et il tomba à nouveau amoureux. Les deux décidèrent de boire de l'eau. Ma gorge est sèche, et il y a encore des nouvelles et des souffrances à venir. Il restait néanmoins encore à connaître l'élu. Il s'avère qu'il est tombé amoureux de Celia. J'ai réussi à le faire. Les garçons soupirèrent. Personne ne croyait à la gravité de ses sentiments. Il a prouvé qu'il avait eu le coup de foudre pour cette blonde lumineuse. Et en fait, c'est très grave et elle est la seule. Il a commencé à pleurer et à supplier ses amis de l'aider. Mais il ne comprenait pas comment ils pouvaient faire ça. Et puis il a annoncé son idée. Il aimerait travailler avec tout le monde dans une équipe avec Gaeun. Après tout, son ami est là aussi. Sherim se déplaçait dans le couloir de l'université. Le téléphone a commencé à émettre des bips frénétiques avec des messages. C'était son ami. Il a rédigé un plan complet pour le travail de l'équipe et les rôles de chacun d'entre eux. Tout semblait parfait. Mais il n'avait pas pris en compte que Gaeun était en colère contre son faux petit ami. Cela signifie qu'il n'est pas facile de parvenir à un accord. Sherim s'assit et regarda le téléphone. Il se gratta la tête et réfléchit. Que devrait-il faire ensuite? Il ne voulait pas se battre. Un autre bruit interrompit ses pensées. Il pensait que c'était encore Nayeon avec son plan. Cette fois, c'était Gaeun. Elle a demandé s'il était à l'université. Pour elle, il était libre, ce dont il s'empressa d'écrire et s'en alla précipitamment. Et puis j'ai commencé à douter qu'il paraisse trop intrusif et ouvert. Et il jeta un coup d'œil à son téléphone, attendant une réponse. Il a été rapide. Elle l'a invité à prendre un café. La fille voulait parler de quelque chose. Sharim n'aimait pas le café.
Mais il ne s'agit pas de café. Il voulait la rencontrer. Mais tu peux boire autre chose. Il s'est donc précipité à la réunion. Ils se sont rencontrés dans un café. Coca-Cola était un bon choix comme boisson. Il était heureux de la voir. Ga-eun a décidé de s'excuser d'avoir été trop sensible. Ensuite, lors de la dernière conversation, elle n'a pas été offensée. Il a prétendu que c'était de sa faute. Cependant, cela la dérangeait beaucoup d'être si bouleversée. Cela n'aurait pas dû être le cas, car en réalité, tout cela appartient au passé. Il croyait toujours qu'il avait tort. C'est lui qui la rendait triste. Et souviens-toi de tout à nouveau. Elle était ravie de son soutien. Elle a souri. Le gars était de son côté. Et il s'en souciait, il s'inquiétait. Sherim pensait que le moment était venu d'aider son ami. Et il a directement proposé de travailler ensemble sur le projet. Il est étudiant à la faculté des études cinématographiques. Et elle a probablement besoin d'une équipe de tournage pour un projet de théâtre. Il est temps de travailler ensemble. Ga-eun devint soudainement triste. Elle n'était pas sûre que Seul-gi voudrait travailler avec elle. Après tout, elle n'approuvait pas sa compagnie. Ga-eun elle-même n'est donc pas contre. La fille a confirmé. Il y avait encore autre chose à faire. Convaincre un ami. Sharim a décidé de prendre sur lui. Il a demandé quand les cours de Seul-gi se termineraient. Il voulait la rencontrer et lui parler. Après le cours, il se tenait dans le couloir et attendait Seul-gi. Tout le monde autour de lui a remarqué le nouveau venu et a discuté de ses origines. Surtout les filles. Il n'était encore sûr de rien. Mais il a néanmoins promis d'amener Seul-gi. Un ami a plaisanté en disant que nous pourrions jouer à boire avec les filles. Mais Sherim considérait cela comme inapproprié. Il avait d'autres méthodes. Il considérait cela comme une perversion. Même s'il comprenait que son ami plaisantait. Les cours venèrent de se terminer. Et Seul-gi quitta l'auditorium. Elle a vu son ami et l'a appelé. Ce type est venu pour prendre la fille. Je voulais te présenter mon amie. Mais elle n'était clairement pas ravie par l'idée. Et elle n'avait pas le temps pour ça. Même si je ne voulais pas paraître stupide devant ce type. Il lui saisit la main et, sans l'écouter, commença à la tirer avec lui. Elle a crié qu'elle devait partir. Et il n'a prêté aucune attention à ses demandes. Sherim comprit qu'il valait mieux qu'il intervienne maintenant. Il a appelé la fille. Et avec cela, il les arrêta. Soudain, il lui a demandé si elle pouvait lui prêter de l'argent. Elle ne s'attendait pas à cela et fut très surprise. Ce type était également surpris. Sherim rit comme si de rien n'était. Et il a demandé directement qu'il avait besoin d'emprunter 200 $. Le gars voulait enlever la fille à ce type grossier. Et il a décidé de simplement dire qu'il avait besoin de lui parler quelques minutes seul à seul. Ce type a décidé de partir. Elle dit avec désinvolture à Seul-gi de la rattraper lorsqu'elle aura réglé les choses et terminé la conversation. Elle regarda Sherim avec colère et perplexité. Apparemment, elle aimait ce type. Et elle n'avait pas besoin de recommandations pour ne pas communiquer avec lui maintenant. Elle était en colère et ne voulait rien entendre de mal à son sujet. Surtout venant d'une personne qui ne le connaissait pas vraiment. Sherim savait qu'il avait raison. Parce qu'une telle attitude à son égard était clairement inappropriée. Il ne la respectait pas. Il a insisté sur le fait qu'elle aurait dû le remarquer. Il a essayé de parler à Seul-gi. Convainquez-le qu'il ne devrait pas se plier en 4 pour tous les étudiants plus âgés. Il ne la respecte pas. Elle ne voulait pas écouter. J'ai demandé à nouveau s'il avait vraiment besoin d'argent. Sherim a répondu qu'il voulait simplement lui faire bonne impression. Parce qu'elle essaie de persuader son ami de rompre avec lui. Il avait raison. Seul-gi pensait qu'elle était trop bonne pour lui. Et d'une voix encore plus forte, elle commença à crier que son ami méritait quelque chose de réel. Un bon gars et une relation authentique. Sherim se retourna et décida de partir. Cela ne servait à rien de discuter. À la fin, il a simplement dit qu'il me ferait des courbettes une autre fois. Le plan n'a pas fonctionné aujourd'hui. Il ne voulait pas jouer à ces jeux. Il a simplement fait un signe de la main et s'est éloigné. Il souriait en faisant cela. Il serait encore temps, il le savait. Seul-gi était juste furieux de son comportement. Le gars était trop sûr de lui pour elle. Mais inhabituel. Pendant le cours, les amis étaient assis l'un à côté de l'autre dans l'auditorium. Seul-gi posa sa tête sur la table et pensa à quelque chose d'autre. Ga-eun a demandé ce qui avait pu se passer. Non? Il semble que rien ne se soit passé. Elle s'est levée. Je voulais parler. La fille a demandé à quoi ressemblait Sherim. Quelque chose la dérangeait clairement. Son comportement m'a définitivement touchée. Ga-eun y a réfléchi. Elle se tut. Mais elle s'est arrachée au livre. Elle n'en était pas encore sûre, mais maintenant, il lui semble être un bon gars. La fille a repensé à son comportement dans ses souvenirs. Et elle a tout résumé. Il sourit beaucoup et est toujours honnête sur ses sentiments. Ga-eun comprit ce qui se passait. Apparemment, il est venu voir sa petite amie. Il s'est avéré que c'était le cas.
Seul-Gi était surprise de savoir cela. La fille a dit qu'elle avait eu une prémonition. Il a juste dit avant qu'il aimerait travailler avec eux sur un projet. Elle a compris que son ami pouvait refuser et avait le droit de le faire. Mais tout s'est mal passé. Seul-Gi voulait travailler avec lui. Elle a attaché ses cheveux en queue de cheval. Et d'une voix très douce, elle dit qu'elle aimerait rencontrer Sherim. Pour être calme à propos de mon ami. La compagnie s'est réunie au complet. Et Seul-Gi a annoncé sa décision. Le garçon qui était amoureux d'elle était fou de joie. Sherim se gratta l'arrière de la tête. Il sera intéressant de voir si un ami se comporte ainsi tout au long du projet. Les filles ont trouvé ça drôle. Seul-Gi a clarifié l'opinion de Sherim concernant le fait qu'ils travailleraient ensemble. Il a dit qu'il était heureux de travailler avec sa petite amie. Soudain, leur rang grossir. D'autres amis de Sherim sont arrivés. Et bien sûr, il y avait leur petite amie. Une fille brillante et bruyante. Seul-Gi l'a immédiatement remarquée. Et il a demandé qui elle était. Gayun a dit que c'était exactement ce qu'elle avait dit à son amie auparavant. Les filles échangèrent des regards. Et il semble qu'ils ne s'aimaient pas. Seul-Gi pensait que la fille était trop sûre d'elle. Tous les gars se sont assis à une table. Ils se sont présentés un par un. Et nous avons essayé de discuter des points principaux du projet. Après toute la planification, l'équipe a décidé de faire une pause. Le travail demande beaucoup d'énergie. Et j'avais soif. L'admirateur s'est précipité vers Seul-Gi et lui a offert quelque chose à boire. Il voulait lui faire plaisir et était donc heureux de réaliser son souhait. Gayun était concentré et sérieux comme d'habitude. Elle a enregistré et pris des notes sur tous les aspects de la réunion. Tout le monde est parti, et elle seule est restée assise à table, complètement concentrée sur le travail, sans rien remarquer autour. Sherim était assis à proximité et ne voulait pas le distraire. Il a également remarqué son moment de concentration. Il s'est levé et lui a dit qu'il avait besoin de passer un appel. Elle a accepté ces informations. Elle n'a rien demandé. Il remarqua que sa tasse était vide. Et il lui proposa immédiatement de lui apporter autre chose à boire. Elle a refusé. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a demandé de ne pas refuser par habitude. Ne pas être si autosuffisant avec lui. De plus, la réunion risque de s'éterniser et elle pourrait avoir envie de boire. Il voudrait l'aider et la rendre heureuse. Elle s'est un peu détendue. Et elle a dit qu'elle était d'accord s'il lui apportait de l'eau. Cela lui conviendrait. La fille assise à côté de lui a remarqué que Sherim était un gars très attentionné. Parfois, il semblait qu'il la comprenait mieux que sa mère. La petite amie a dit qu'il remarque toujours si elle est fatiguée ou affamée. Gayun entendit ces demandes en silence. La fille a dit qu'elle avait demandé à ne pas se comporter comme ça avec tout le monde. C'est comme s'il les menait par le nez. Elle a continué son histoire à propos de certaines filles. C'est comme si Sherim les avait rejetées après qu'il soit tombé amoureux de lui. Elle a également fait allusion à Gaon. Elle lui a également demandé de ne pas faire la même erreur. À quoi la réponse a suivi. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de bagarre à cause de ce type. Ces discours tomberont tout simplement dans l'oreille d'un sourd. Cela ne sert à rien d'essayer. Gaon lui a conseillé d'arrêter. Sinon, elle sera tout simplement déshonorée. Après tout, elle comprenait parfaitement à quoi cela était dû. Cela a rendu ma petite amie furieuse. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction et à un tel calme face à ces attaques. Elle a même serré les dents. Et elle a bondi de sa chaise, entrant en collision avec l'un des gars. Il lui a demandé de se calmer. Gaon continua à s'asseoir calmement. Elle savait gérer les conflits, mais elle ne savait pas comment réagir face à cette situation. Le lendemain matin, Sherim assistait à des conférences avec des amis. Ils ont entendu parler du néoréalisme au cinéma. À propos des origines, de l'essence, du sens. Il jeta un coup d'œil à son téléphone et ne put s'empêcher de se sentir nerveux. Personne ne lui a écrit ni répondu. Il ne s'attendait pas à cela depuis longtemps. Le gars a demandé à MJ pourquoi la fille ne lui répondait pas. Ce à quoi j'ai entendu dire qu'apparemment elle était simplement occupée. Je répondrai plus tard. D'un autre côté, un autre ami a demandé à MJ s'il était beau. C'est sa grand-mère qui lui a dit ça. Ce à quoi il a reçu la réponse que cela ne lui ferait pas de mal de faire vérifier sa vue. Soudain, le téléphone a sonné. Sherim ne pouvait pas le supporter. Il a dit au gars qu'il partait. Je me suis levée au milieu du cours et je suis partie. Finalement, il a encouragé son ami. Apparemment, Dieu est gaucher, alors il a créé son ami laid. Les amis aimaient se taquiner ainsi. Satisfait de lui, il laissa ses amis surpris en classe. Ils le regardaient, la bouche ouverte, sans comprendre ce qui se passait. Et personne ne savait où le gars courait. Même s'ils avaient l'habitude de partager leurs projets entre eux. Sherim était assis tranquillement à la table. Il y avait une jolie fille à proximité. La vérité était occupée comme d'habitude. Elle est complètement concentrée sur son travail. Les lunettes lui allèrent bien.
Et toute son apparence sérieuse ne gâchait pas sa beauté. Il a appelé et a demandé pourquoi la fille avait accepté ce rendez-vous. Tout simplement parce que le gars a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Elle a compris que lors de ce premier rendez-vous, ils n'étaient que tous les deux. Mais elle n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. Sherim lui a demandé de le regarder. Après tout, c'est un rendez-vous. Il est également présent ici. Et j'aimerais un peu d'attention. Le gars a remarqué les vêtements décontractés de Gaon. Et ses lunettes. Apparemment, elle n'avait pas l'habitude de s'habiller pour des rendez-vous où elle ne le voyait pas comme un homme. Elle n'a pas une très bonne vue, a-t-il noté. Mais je n'avais pas remarqué qu'elle portait des lunettes auparavant. Apparemment, elle porte des lentilles. Gaon a confirmé. Sherim tendit la main et demanda à emprunter ses lunettes pendant quelques minutes. La fille ne comprenait pas pourquoi et était très surprise par la demande. Le gars voulait surprendre. Il pensait qu'en focalisant la lumière à travers une lentille, il pourrait mettre le feu aux feuilles. Mais la fille a ruiné ses plans. Elle a dit d'un ton calme et indifférent que ce n'était pas une loupe. Sherim ne s'est pas calmé. Il a demandé qu'on lui donne juste une chance d'essayer. Et il tendit la main pour les enlever. Elle recula de peur. Mais elle a néanmoins permis qu'on lui retire ses lunettes. Elle a été très surprise par son comportement. Mais Sherim a finalement réussi à la distraire de son travail. Ils se regardèrent, et il lui dit qu'elle était très belle. Soudain et heureusement pour Gaon elle-même, le téléphone sonna. Parce qu'elle ne comprenait pas comment elle devait se comporter à l'avenir. Selgi a appelé. Le professeur voulait parler et soigner tous les membres de son équipe. Et il les attend 7 heures pour cela. C'est ce qu'elle voulait communiquer. Elle appellera le reste elle-même. Elle a juste demandé à le dire à Sherim. Gaon est confus par ce qui se passe maintenant à un faux rendez-vous. Et elle pensait qu'elle ne devrait probablement pas le voir plus souvent. La fille avait l'impression qu'il avait d'autres plans pour elle. Et cela vaut la peine de réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. En pensant à tout cela et étant confuse, Gaon n'a même pas remarqué qu'elle avait parlé sur haut-parleur tout le temps. Il n'était pas nécessaire de le dire à Sherim. Il avait tout entendu de toute façon. Et il a montré comment elle parlait. Il a pointé le téléphone. Sherim l'a toujours connue comme une personne attentionnée, sérieuse et concentrée. Pour la première fois, il remarqua la maladresse. Et le gars a trouvé ça incroyablement mignon. Ce fait m'a fait sourire. Il lui fit signe de la main et s'éloigna lentement. Gaon est resté seul avec le téléphone dans les mains. Je ne comprends toujours pas complètement ce qui vient de se passer. Elle s'est même giflé les joues. J'avais besoin de reprendre mes esprits et de rassembler mes pensées. Deviens toi-même. Sherim s'éloigna le long de la route en fredonnant une mélodie. En même temps, je me suis dit que cette fille était vraiment mignonne. Et puis je me suis surpris à y penser. Et puis j'ai tout de suite pensé qu'il disait des bêtises. Il se comporte comme un imbécile. Il faut que tu te ressaisisses. Et en général, revenons aux tâches. Assis dans un café à une table à côté du professeur, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls à cette réunion. L'autre équipe est déjà en pleine communication avec le professeur. Selgi a remarqué cela et a demandé s'il devrait peut-être lui parler aussi. Après tout, c'est pour cela qu'ils ont été appelés. Gaon se tourna vers la table où le professeur était assis. Il a discuté agréablement avec les autres étudiants. Comme ils se font vite des amis, pensa la jeune fille. Sherim était assis à côté d'elle. Il la regarda et sembla lire dans ses pensées. Il sourit et commença à reconnaître cette fille petit à petit. Selgi a dit quelque chose, mais personne ne l'a écouté. Elle n'a pas pu le supporter plus longtemps et a appelé son amie. Apparemment, elle était profondément plongée dans ses pensées. Gaon ne l'a remarqué que lorsque son amie l'a poussée avec son doigt. Elle a dit qu'il devrait également aller parler au professeur. Gaon regarda à nouveau le professeur. Elle avait vraiment peur. Elle ne savait pas comment démarrer une conversation si facilement. Le gars amoureux de Solgi s'est levé et a proposé d'aller parler. Il voulait aussi l'impressionner. Ses amis le regardaient avec scepticisme. Personne ne comprenait ce qu'il voulait faire et comment attirer l'attention sur lui. J'espère qu'il ne fera pas de scène. Il a attrapé sa bouteille d'alcool. Il fit un clin d'œil aux gars, leur disant de lui faire confiance, et courut vers le professeur. Solgi regarda le gars. Et elle a déclaré qu'il était une personne vraiment sans vergogne. Les garçons ont ri. Le professeur a demandé d'être honnête. J'ai demandé si l'eau était l'âme de la fête. Le jeune homme a nié. Et il a déclaré qu'il était sa petite chérie. Il montra ses joues roses. Le gars a fait une grimace à ses amis. Il attendait leur participation. Après tout, il y avait une merveilleuse opportunité ici et maintenant. Solgi a été le premier à réagir. Elle a levé la main. Et elle déclara joyeusement qu'elle était une douce tarte. Sherim nous a rejoints ensuite. Il s'est lui-même qualifié de tarte au sucre. C'était doux aux yeux du professeur. Les garçons ont continué à s'imaginer en tarte.
Le jeune homme suivant s'appelait Blueberry. Le professeur Harry. Et il a demandé à Gain. La fille avait l'air surprise. Tout le monde la regardait. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'en avait pas la moindre idée. Gaïun se sentit confus. Plus tard, elle s'est timidement présentée comme une étudiante de première année. Les garçons ont dit au revoir au professeur. L'homme leur fit signe de la main et sourit en réponse. Bientôt, les gars ont commencé à se disperser. Ils ont chanté des chansons. Sherim était assis sur la table avec un téléphone dans les mains. Le camarade s'appuya avec fatigue sur son épaule. Il y avait aussi des chansons à table. Les camarades de classe ont porté un toast joyeux. Seul Gaïun se sentait étranger ici. Elle était une exception dans l'entreprise. Le jeune homme a vu que sa petite amie buvait de l'alcool d'un trait. Il a dit que cela valait la peine de ralentir. Et il a intercepté la bouteille avant que la fille ne puisse la toucher. Elle a assuré qu'elle n'était pas encore assez ivre. Et c'est bien. Elle m'a assuré qu'elle pouvait se contrôler mieux qu'elle ne le laissait paraître. Et boit 3 bouteilles de soju. Solgi a demandé à donner quelque chose à boire à son amie. Elle s'est peut-être sentie mal à l'aise de s'être mise dans une position inconfortable. Gaïun lui attrapa la tête. Elle a été obligée d'y réfléchir à nouveau. Et encore une fois, elle tendit la main vers la bouteille. Elle renversa le contenu du verre en elle-même. Je voulais oublier ce qui s'était passé. Sherim m'a assuré qu'il n'y avait aucune raison d'être si bouleversée. Solgi a convenu que c'était même drôle et mignon. Il ne restait plus que 3 personnes de la compagnie à la table. Gaïn s'est levée pour dire au revoir. Elle avait une conférence demain matin. Je devais y aller. Elle a dit au revoir jusqu'à demain. Sherim m'a demandé à attendre. La fille sauta dehors, fermant brusquement la porte derrière elle. Mais c'était des toilettes. Le gars n'arrivait pas à croire qu'elle était saoule avec seulement 3 bouteilles. Gaïun marchait à grandes enjambées dans les rues sombres. La faible lumière des lanternes éclairait à peine la route. Bientôt Sherim la rattrapa. Elle a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle toute seule. Et elle était en colère parce qu'il continuait à la poursuivre. Le gars a dit que Gaïun marchait en zigzag. Mais elle a exprimé son démenti. La fille a fermé la bouche. Elle avait l'impression qu'elle allait vomir. Elle s'est assise. Sherim était à proximité. Soutenue et rassurée. L'homme a tendu l'objet et l'a démontré. Il a dit qu'il l'avait acheté pour elle. Regard direct. Les regards se sont croisés. Gaïun cacha son visage dans ses genoux. Elle a demandé pourquoi elle ne pouvait pas être joyeuse. L'interlocuteur a assuré que c'était exactement ce qu'elle était. Qu'elle était très amusante. Mais c'était un mensonge. Elle savait qu'elle était ennuyeuse. La fille voulait se rapprocher facilement de ceux qui l'entouraient. Je voulais être aussi sociable que Sherim. Surprise dans les yeux du gars. Il s'est avéré qu'il avait reçu un compliment. Mais Gaïun a assuré qu'elle était simplement jalouse. Le gars la trouvait mignonne. J'ai observé sa pose triste. Je voulais toucher l'épaule. Mais il n'a pas osé. Il a retiré sa main. Il se ressaisit. À quoi pensait-il? Sherim se leva. Et il a appelé à aller plus loin. Vous pourriez mourir de froid si vous dormiez ici. La fille était contrariée parce qu'il était déjà parti. Gaïun a tiré le gars par la manche de sa veste. Elle m'a demandé de ne pas partir. Et reste avec elle. Surpris. Il a demandé à nouveau. Elle a dit qu'il devrait venir chez elle. Gaïun pensait que c'était juste. L'ami écoutait en silence. L'étudiant n'a pas lâché la main du gars. Elle tenait les doigts de Sherim. Elle voulait qu'il étudie avec elle. Le jeune homme avait du mal à respirer. Le gars s'est permis de penser quelque chose d'indécent. Il a coupé court aux pensées sales. J'ai aidé la fille à se lever. Ses propres pensées n'avaient plus d'importance. Il fallait passer à autre chose. Il a remis sa petite amie debout. Le jeune homme se détourna de son ami et suggéra qu'il parte déjà. Il ne comprenait pas le comportement de Gaïun. Je ne voulais pas aggraver le problème. Soudain, j'ai senti quelqu'un tirer sur ma manche. Sherim jeta un regard de côté. Son compagnon le serrait dans ses bras par derrière. Elle m'a demandé de rester avec elle. La fille avait l'air effrayée. Elle se pressa contre le dos de son ami. Elle a admis qu'elle avait peur. Il y avait une fille debout dans la cage d'escalier de la pièce. Elle a essayé d'appeler quelqu'un au téléphone. Il y avait du silence dans l'appartement. L'étranger tenait l'appareil contre son oreille. Personne ne lui a répondu. Elle ôta ses chaussures sur le seuil de l'habitation. La fille pensait que le propriétaire de l'appartement n'avait pas changé son code. La brune à la coupe de cheveux stylée continuait d'essayer de passer. Il n'y a pas eu de réponse. Gaïun reprit soudain ses esprits. Elle était au lit. Des cheveux étaient éparpillés sur l'oreiller. On entendit une forte inspiration. La jeune fille fut tirée de sa stupeur par le son du téléphone. L'appareil se trouvait à proximité, sur la table de chevet. La fille a attrapé le téléphone. « Tu dois désactiver l'alarme. Je me suis souvenue d'un rêve.
C'était encore le même rêve. Le doigt de Gaeun rencontra la main de quelqu'un d'autre. Il a également désactivé l'alarme de son smartphone. Sherim se tenait devant la fille. Il était heureux de la voir se réveiller. L'ami tenait des ustensiles de cuisine dans sa main. La brune s'assit brusquement dans son lit. Elle ne comprenait pas ce que le jeune homme faisait ici. Il a ri. Lui aussi était curieux de savoir pourquoi il était là. La fille n'a pas levé les yeux vers son ami. Elle a demandé si son ami avait réussi à trouver le code de sa serrure. Le jeune homme sourit. Pour qui son ami l'a-t-il pris? Peut-être pour un voleur. Sherim a admis qu'elle avait ouvert la porte elle-même. La fille expira joyeusement. J'ai remercié Dieu pour cela. Le gars lui a demandé si elle ne se souvenait vraiment de rien. Il s'est avéré que non. L'amie était choquée. Elle doit vraiment arrêter de boire. Il a insisté pour en parler à son ami. L'interlocuteur ne comprenait pas de quoi il parlait. Et pourquoi a-t-il dit ça? Il y avait de la confusion dans ses yeux. Sherim s'assit sur une chaise. Il posa ses mains sur les accoudoirs. J'ai conseillé à mon ami de prendre d'abord son petit déjeuner. La fille haleta face à cette proposition inattendue. Le petit déjeuner était déjà servi sur la table. Tout cela avait l'air plutôt sympa. Gaeun était assis à la table. On pouvait lire la perplexité sur son visage. Elle posa la cuillère avec fracas. Elle était impatiente de savoir ce qu'elle avait fait. Le gars a fait tout un spectacle. Il a interprété une fille. Il a joint les mains en prière et a parlé au nom de son ami, lui demandant de ne pas partir. Le couple était assis à la table l'un en face de l'autre. La brune n'en croyait pas ses yeux. Elle a accusé son ami de mentir. Mais il objecta que c'était vrai. Sherim a suggéré à son ami de réfléchir attentivement à ce qui s'est passé. La fille a essayé de forcer sa mémoire. Elle expira brusquement. Les souvenirs de la nuit dernière me revinrent en mémoire. L'étudiant se souvenait de tout. Comment elle a tiré ma main. Comment elle s'est pressée contre le gars. Un moment est revenu dans ma mémoire, quand la fille était déjà au lit, tenant la main de Sherim. Elle m'a demandé de ne pas partir. Elle lui a demandé de promettre qu'il ne partirait pas. La jeune fille était choquée par ses souvenirs. Le gars la regarda et sourit. J'ai dû m'excuser. Gaeun a admis qu'elle était désolée. Elle a promis de lui faire amende honorable. Le jeune homme lui sourit en retour. Il était d'accord avec elle. Il a dit que cela arriverait aujourd'hui. Elle pourra se réconcilier avec lui. La fille a exprimé sa perplexité. Elle ne s'attendait pas à ce que le jugement arrive si vite. L'auditorium était rempli d'étudiants. Tout le monde était occupé avec ses propres questions. Les filles étaient assises à la table d'études. Une amie s'est rendue compte qu'elle semblait avoir trop bu la nuit dernière. Elle a admis qu'elle s'était évanouie. La blonde baissa la tête sur le bureau. Elle souffrait d'une grave gueule de bois. Elle a dit qu'elle se souvenait de la façon dont Nayeon avait attrapé un taxi. Seulgia a mal prononcé le nom de son petit ami. La brune la corrigea. Un ami a demandé si Sherim avait ramené la brune chez lui en toute sécurité. L'interlocuteur haleta. Elle hésitait à répondre. Mais elle l'a confirmé. La blonde leva la tête. Elle a noté que le gars prenait bien soin de son ami. Il était si attentionné. L'amie craignait que Gaeun ne tombe éperdument amoureuse de lui. Elle a précisé que même elle changerait d'avis. Si seulement quelqu'un avec un visage comme ça pouvait lui murmurer de doux mots à l'oreille. La brune s'assit silencieusement à côté de lui. Seulgia a continué. Elle a supposé que tout cela n'était qu'un prétexte. L'interlocuteur a appelé son amie par son nom. La brune était très sérieuse. Elle a demandé à son amie si elle savait ce qui lui arrivait quand elle était ivre. Elle n'a pas regardé Seulgia. La blonde répondit négativement. Sa bouche s'ouvrit de surprise. Elle a admis que son amie ne se permettait pas de boire aussi souvent. Gaeun était désespérée. Elle devait être folle la nuit dernière. Un lourd soupir s'échappa de la poitrine de l'étudiant. La blonde s'inquiéta. Elle a demandé la raison de ce comportement. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre eux deux? La réponse était négative. L'interlocuteur porta sa main à son front avec un air de martyr. Quoi qu'il en soit, elle a décidé qu'elle devait demander quelque chose à son amie. Mais elle resta silencieuse. La blonde exprima sa surprise et son impatience. Cela ne ressemblait pas à Gaeun. Elle n'avait jamais tergiversé auparavant. La brune commença à bégayer. Elle aimerait savoir comment flirter. Flirter. Je n'arrivais pas à prononcer le bon mot. Seulgia a essayé de clarifier la question. Gaeun rougit jusqu'à la racine des cheveux. Elle a posé sa question rapidement. Elle s'intéressait à la façon dont son amie flirtait avec quelqu'un. La blonde ne put contenir sa surprise. Sa question semblait assez forte, et de manière inattendue. Il était difficile de croire à cette tournure des événements. Il y avait du bruit dans le couloir de l'établissement scolaire. Les étudiants se dépêchaient de vaquer à leurs occupations. Gaeun se tenait à côté d'un des bureaux.
On aurait dit que la fille répétait son rôle. Elle s'est attrapée les oreilles. Elle a demandé avec un sourire si les cours étaient terminés. Elle m'a appelée « chérie ». La phrase suivante était qu'elle attendait son chéri. L'étudiante s'est couvert le visage avec sa main en signe de désespoir. Je me suis souvenue de la conversation du matin. J'ai demandé à l'invité ce qu'il voulait. Le gars voulait qu'elle attende que sa leçon soit terminée. J'aurais dû l'appeler « chérie » d'une voix coquette et ensuite le serrer dans mes bras. Elle a accepté. La fille n'avait pas d'autre choix. La brune était prête pour ça. Gaïen se tenait devant le bureau depuis un certain temps. Sa patience était à bout. Dans son esprit, elle a appelé son amie pour qu'elle sorte déjà. L'étudiant descendit les escaliers. Je n'ai pas regardé autour de moi. J'étais absorbée par mon smartphone. Soudain, il leva les yeux. Il remarqua Gaïen et s'approcha de la fille. Il lui a demandé si elle attendait Sherim. La fille frissonna de surprise. Elle fit un signe de tête au gars qui s'approchait. Elle a répondu positivement. Les jeunes se tenaient face à face. Nous n'avons rien trouvé à dire. Un silence gêné régnait entre eux. Gaïen agita sa main devant son visage. J'ai demandé au gars s'il était d'accord pour dire qu'il faisait un peu chaud. On dirait que c'est à nouveau l'été. L'interlocuteur a répondu qu'elle pouvait parler. Le gars n'a pas terminé sa pensée. La fille se figea de surprise. Il y avait une question dans ses yeux. La fin de la phrase semblait sans ambiguïté. Le gars regarda son interlocuteur. Il m'a recommandé de me comporter avec désinvolture avec lui. Gaïen sourit à cette réponse. Elle a ensuite suggéré au gars de ne pas être timide. Et fait la même chose. L'étudiant a continué à regarder son téléphone. Il a dit que tout allait bien de toute façon. La brune se sentit mal à l'aise. Elle était d'accord avec son choix. Il peut faire ce qu'il veut. Les jeunes sont restés proches. La fille regarda le gars en cachette. Il a continué à regarder son téléphone. Il n'a pas prêté attention à la fille qui se tenait à côté de lui. Gaïen a estimé mentalement la taille de l'étudiant. À bien y penser, il est tellement grand. Même si la fille ne se considérait pas petite. L'interlocuteur a exprimé l'avis qu'il était grand temps pour Sherim de quitter l'auditorium. La fille hocha la tête en signe d'accord. Elle s'est tournée vers le gars avec une question. Pourquoi était-il ici? Il n'a nulle part où aller? Peut-être qu'il attendait aussi Sherim? Le gars a levé les yeux de son téléphone. Il regarda la fille avec surprise. Puis il a répondu qu'ils avaient des cours collectifs aujourd'hui. Je lui ai demandé si ce n'était pas pour ça qu'elle l'attendait ici aussi. Les jeunes se figèrent en se regardant. Gaïen a admis que cela lui avait complètement échappé. L'interlocuteur était surpris. Pouvait-il s'agir réellement du chef du groupe? La fille a attrapé sa tête avec ses mains. C'était la dernière chose qu'elle aurait dû oublier. Qu'est-ce qui lui a pris? Se demanda-t-elle. Le gars a sympathisé avec elle. Cela arrive. Sherim est apparu dans le couloir. Un sourire heureux se répandit sur son visage. Il lui fit un signe de la main. Et il appela par son nom. Je me suis rapprochée. Il a demandé si la fille était là pour se réconcilier avec lui. L'étudiant était d'accord avec cette affirmation. Souriant encore plus largement, le gars écarta les bras sur les côtés. Il lui a suggéré de commencer. Sherim était prêt. La fille se sentait mal à l'aise. L'ami de Sherim se tenait à proximité et observait tout cela de côté. Sherim pressa son ami. Il a insisté. Il a attendu. Yeom Ji-hoon a décidé qu'il était préférable pour lui de partir. La fille a commencé à dire que le truc c'est que... Le visage de la brune devint rouge. Elle s'est couverte la bouche avec sa main. Des sons incompréhensibles sortaient de ses lèvres. La fille se sentait mal à l'aise. Le gars la regardait. Il remarqua le visage de l'étudiant. Elle était sur le point de s'évanouir. Gaïen s'est excusée auprès de son amie. La jeune fille a demandé si elle pouvait se racheter d'une autre manière. Le gars souriait. Cela ne le dérangeait pas. L'étudiante stupéfaite ouvrit la bouche avec surprise. Elle ne pouvait pas le croire. C'est aussi simple que ça. L'ami s'est rapproché. Il a admis que tout ce qu'il voulait, c'était voir la fille devenir nerveuse. Gaïen regarda son interlocuteur. Il a suggéré de simplement lui tenir la main. Le jeune homme pensera qu'ils sont quittes. Leurs doigts entrelacés. La fille a été choquée par ce qui s'est passé. Elle regarda leurs mains entrelacées. J'ai remarqué un pansement sur les doigts de mon ami. Elle a demandé quand il avait réussi à se blesser. Sherim répondit qu'il s'était brûlé ce matin. Je préparais des œufs brouillés. La fille haleta d'inquiétude. Le jeune homme regarda sa compagne dans les yeux. Son sourire était doux et sincère. J'ai assuré à mon ami que ce n'était rien. Sherim entraîna la fille avec lui. Il leur a rappelé qu'il était temps de se dépêcher car ils étaient en retard. À ce moment-là, Nara sortit de la classe. Elle regarda le couple partir. J'ai remarqué comment Sherim tenait la main de son compagnon. La fille n'a pas aimé ça.
Elle réfléchit un instant et croisa les bras sur sa poitrine devant elle. Diverses pensées lui traversèrent la tête. L'auditorium vide s'est rapidement rempli des voix retentissantes des enfants. Quelqu'un a demandé s'ils étaient prêts. Pierre, papier, ciseaux. Ils se tenaient en cercle. Plusieurs paires de mains ont tendu leurs paumes. Quelqu'un a commandé un americano. Quelqu'un a demandé un smoothie à la fraise. Les trois se tenaient un peu à l'écart des autres. Ce sont eux qui ont serré les poings pendant la farce. Les gars étaient à nouveau trois. Cela ne surprenait plus personne. Gayun a demandé pourquoi son ami serrait également le poing. Mais il lui suggérera d'oublier ça. Je devais y aller. Chérie m'a demandé si elle voulait de la crème fouettée sur le dessus. Elle hocha la tête affirmativement. Les gars sont sortis de derrière le public. Le reste de leur groupe est resté à table. Gayun était assise devant son ordinateur portable ouvert. Elle voulait avoir quelques commentaires sur le script. Nara parla de manière inattendue. Elle a suggéré de lancer un vote pour élire un nouveau chef de groupe. Gayun se tendit à cette suggestion. Et la fille a continué. Elle a noté que Gayun fait de son mieux. Elle n'est pas seulement le leader du groupe. Elle écrit également un scénario. Et puis elle a immédiatement accusé la brune de cupidité. Sölgia a remarqué qu'il lisait les scripts de l'autre. Ils ont voté pour celui qu'ils pensaient être le meilleur. Et tout le monde a insisté pour que Gayun devienne le leader du groupe. La blonde ne comprenait pas pourquoi la fille soulevait à nouveau ce problème. Ce à quoi l'intrigant a suggéré de voter à nouveau. Cette fois pour la dernière balle. Elle a claqué sa paume sur la table. Un sourire désagréable apparut sur le visage de Shin-Nara. La fille a suggéré que tout le monde écrive sa moyenne du semestre précédent. Gayun a répondu « 4,5 ». L'interlocuteur lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Il s'est avéré que la note moyenne de la brune était de 4,5. Sylgia rit. Elle a admis que Gayun avait eu un A+ au dernier semestre. Les garçons étaient stupéfaits par cette nouvelle. Il n'y avait personne parmi eux avec une note moyenne plus élevée. La fille a été qualifiée de machine à apprendre à sang-froid. Ils ont tous voté pour le meilleur scénario. Cela ne servait à rien de voter à nouveau. Nara n'était pas content de cette tournure des événements. Sans regarder la fille, Gayun a dit qu'elle pouvait voter pour un autre chef de groupe si elle le voulait. En tout cas, la brune ne s'en souciait pas. Nara a décidé de faire un scandale. Elle s'est plainte que son interlocuteur lui ait soudainement parlé de manière si informelle. Gayun apparaît. Après tout, la fille n'a pas demandé la permission de lui parler avec désinvolture. De plus, ce n'était pas l'endroit idéal pour qu'une fauteuse de troubles puisse exprimer ses frustrations personnelles. Et ils ont demandé d'essayer de s'abstenir. L'indignée Nara se transforma en une fureur enragée. Elle se leva d'un bond et se précipita sur son interlocuteur. Elle a crié avec colère que c'était ce que Gayun venait de dire. À ce moment-là, les gars sont retournés à l'auditorium avec des boissons. Le mouvement brusque de la chaise fit tomber la friandise qu'il avait apportée des mains du gars. Toutes les tasses contenant des boissons chaudes et froides ont volé vers Gayun. Le pantalon blanc comme neige de la fille était désespérément ruiné. L'énorme tache brune a grossi. Tout le monde s'est figé de surprise. De tous côtés, des appels à la jeune fille se faisaient entendre. Ils ont demandé si Gayun allait bien. Ils lui ont demandé comment elle allait. Nara se figea devant ce qui se passait. Sylgia a mentionné Dieu. Elle était très inquiète pour son amie. L'amie de Chérie m'a expliqué que la boisson était très chaude. Gayun était extrêmement offensée. Elle se sentait tellement déçue. Des larmes amères coulaient sur son visage. Chérim se tenait à la porte de l'auditorium. Il n'a pas fait un pas. La surprise et la question de ce qui s'était passé étaient figées dans ses yeux. Tout le monde dans la pièce a commencé à s'agiter. Les étudiants se sont précipités vers la victime. La jeune fille a enduré cette situation avec courage. Le jeune homme s'est assis à côté de la chaise de la victime. J'ai demandé si mon amie s'était brûlée. Gayun a répondu négativement. Elle a dit qu'elle allait bien. Les larmes continuaient de couler des yeux. L'étudiante a fermé les yeux. Elle a admis qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. La fille a essayé de se lever. Sylgia lui prit la main. Elle était perplexe. J'ai demandé comment il était possible que mon amie aille bien. En colère, elle se tourna vers Nara. Elle a accusé l'intrigant d'avoir fait tout cela exprès. Elle voulait expulser Gayun dès le début. Il a exigé un nouveau chef de groupe et tout ça. Nara était confus. En bégayant, elle commença à trouver des excuses et à tout nier. Elle regardait ses amis avec de grands yeux. La blonde s'enflamma. Il a exigé que Nara s'excuse. Et elle l'a fait tout de suite. Les étudiants restèrent silencieux. Nous avons observé. Chérim s'est approché de son ami. Regardez dans les yeux. J'ai demandé si Nara avait vraiment fait ça. La fille plissa les yeux. L'étudiant voulait-il vraiment l'accuser de l'avoir fait exprès?
Le jeune homme a demandé à expliquer la situation. Nora était gênée par cette déclaration. Elle se demandait si Sherim, en tant qu'amie, ne devait pas croire ce qu'elle disait. La fille était confuse. Les gars ont commencé à discuter de ce qui s'était passé. Des opinions différentes ont été entendues. Ils ont dit que Nara leur causait des problèmes. Tout le monde reporta son attention sur la victime. Elle s'est levée de sa chaise. Une vilaine tache brune s'est répandue sur le pantalon blanc comme neige de Gaon. Nara baissa la tête. La fille a convenu qu'elle devait d'abord s'excuser. Elle a suggéré de tout faire correctement. Et elle s'est excusée. Soudain, le fauteur de trouble éclata de rire. Elle a touché ses cheveux. Elle a dit qu'elle avait fait tout cela involontairement. La fille continua à raisonner. Tout était censé être complètement différent. Bien sûr qu'elle pouvait le faire. S'ils veulent y croire, qu'ils le fassent. S'ils ne veulent pas, qu'ils le fassent. Mais ce n'était qu'un accident. Les étudiants étaient perplexes lorsqu'ils ont entendu cette déclaration. Est-ce qu'elle a vraiment appelé ça des excuses? Quelqu'un a fait un commentaire peu flatteur à propos de l'intrigant. Tout était censé être complètement différent. Sherim regarda son vieil ami avec hostilité. A-t-elle vraiment qualifié toute cette farce d'excuses? D'accord. Gaon est soudainement intervenue dans la conversation. Elle a dit que tout allait bien. C'était un accident. Le fauteur de trouble a été stupéfait par une telle déclaration de la part de la jeune fille qui souffrait de ses actes. Elle a demandé incrédule. Est-ce que tout allait vraiment bien? Elle n'a pas bien entendu. Elle a précisé que Gaon venait en effet de dire que tout allait bien. La brune a confirmé, même si Nara voulait l'obtenir. La victime a rappelé que tout s'est passé devant tout le monde. L'intrigant n'a pas eu le temps de planifier quoi que ce soit. Nara se figea sur place, surpris. Yeom Ji-hoon est apparu. Il tenait un sac de glace dans ses mains. Gaon l'a transmis. Il a dit qu'il en avait demandé au café. La jeune fille fut touchée par une telle inquiétude. Elle était gênée et a remercié le gars. Sherim s'approcha d'eux. Il a proposé d'emmener son amie au centre médical. La fille a refusé. Elle a indiqué qu'elle allait bien. Le gars n'était pas content de cette déclaration. Il a insisté de son propre chef. Il n'était pas content de ça. Gaon était perplexe. Pourquoi mon ami s'est-il comporté comme ça? Pourquoi l'as-tu forcé à se rendre au centre médical? La fille a pris une décision. Elle se dirigea vers la blonde. Elle a exprimé sa position. J'irai avec Seulgi. L'ami a pris Gaon par le bras. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte. Nous avons quitté l'auditorium. Sherim les regardait. Je pensais que le café devait être vraiment chaud. Les filles ont quitté la pièce. Le gars s'est tourné vers le fauteur de trouble. Il l'a appelé par son nom. L'amie s'est figée. Elle soupçonnait que poursuivre la conversation pourrait lui être désagréable. Les paroles du gars ont résonné avec force dans tout le public. Sherim a dit qu'il avait besoin de parler à la fille. L'aile médicale était déserte. La blonde et la brune ont quitté le centre médical. Ils ont dit un au revoir chaleureux à l'employé de bureau. Seulgi regarda attentivement son ami. J'ai demandé s'il ne pouvait pas simplement expulser Naru du projet. La brune a demandé pourquoi il faisait ça. C'était juste un accident. La blonde était très inquiète pour son amie. L'infirmière a dit que la fille pourrait avoir une cicatrice due à la brûlure. Gaon a calmé la fille. Elle a insisté pour que j'aille en cours. Il est temps pour elle de partir. Un ami a demandé si la brune pouvait s'en occuper elle-même. J'ai reçu une réponse affirmative. Les filles ont dit au revoir dans le couloir. Gaon a remercié son amie pour son aide. Elle a dit qu'elle l'appellerait plus tard. Ils ont convenu de se rencontrer. Dès que la blonde a disparu de la vue, la victime s'est rapidement dirigée vers le centre médical. Elle avait une demande à faire à l'infirmière. Après un certain temps, la fille a écrit un message à l'ami de Sherim. Elle cherchait un homme. Shin Na-yeon a répondu qu'il devrait être dans la salle du club au 3e étage. Il a été rapporté qu'il semblait très en colère. La jeune fille a rapidement tapé un message de réponse sur son smartphone. Elle a remercié le jeune homme pour l'information. L'étudiante avait un paquet de rubans adhésifs dans sa paume. L'idée lui est venue qu'elle avait peut-être exagéré. Mais la fille se souvenait de leurs doigts entrelacés. Je me suis souvenu des pansements sur les doigts du jeune homme. J'ai décidé de ne pas en faire trop. Après tout, son amie a souffert à cause d'elle. Gaon s'approcha de la porte. J'ai décidé de le lui donner rapidement. Des voix se firent entendre derrière la porte. La fille s'est cachée. La main sur la poignée de la porte s'est figée. Nora était outrée. Elle a crié. Pourquoi diable renverserait-elle volontairement du café chaud? Gaon se figea. Elle a écouté. La fauteuse de troubles a continué ses excuses. Elle a admis que Sherim avait toutes les raisons d'être en colère. Les jeunes se tenaient face à face. La fille croisa les bras sur sa poitrine. Nara a insisté sur le fait qu'elle était son amie. Le gars ne l'a pas refusé.
Il a expliqué que c'était la raison pour laquelle il avait commencé à parler de ce sujet. C'est son amie. Il la connaît. Sherim a accusé la fille de faire semblant. En fait, elle complotait pour se venger de Gaon. Il l'avait parfaitement compris. Nara fut outrée par de tels mots. Elle a ri au visage du gars. Qu'il se regarde lui-même. Il la traite comme de la merde alors que tout ce qu'il fait, c'est être gentil avec Gaon. Est-ce qu'elle sait quel salaud à double face il est? La brune se figea devant l'entrée de l'auditorium. J'ai réfléchi à ce que j'ai entendu. Si vous y réfléchissez, je me suis souvenu de Sherima. Son visage, son sourire. Il souriait toujours quand il était là. Le jeune homme s'est enflammé. La colère brillait dans ses yeux. Il a fortement conseillé à son interlocuteur de ne pas changer de sujet. J'ai demandé pourquoi mon ami était allé jusqu'à se disputer avec Gaon. La colère se reflétait sur le visage de la jeune fille. Elle a crié que tout cela était dû au fait que... La brune regardait ce qui se passait dans l'auditorium à travers la porte entr'ouverte. Elle pouvait entendre les tentatives de Nara pour se justifier et expliquer son comportement. Gaon recula devant la porte. Je me suis posé une question. Pourquoi se tenait-elle là à écouter aux portes? La jeune fille tourna le dos au public. Ses pieds s'éloignèrent de quelques pas. J'ai décidé que je devais partir. Mais les mots suivants parvinrent à ses oreilles. Cela a fait arrêter la fille. Le gars a rappelé à Shin Nara, au cas où elle aurait oublié que Gaon et lui étaient un faux couple. En fait, ils ne sont pas vraiment amoureux l'un de l'autre. Pour une raison quelconque, ces mots ont touché la fille, et l'ami continua à exprimer ses arguments à Nara. Leur relation avec la brune prendra fin lorsque l'un d'eux décidera d'y mettre un terme. Gaon a entendu la confession selon laquelle elle rendait service à Sherim. Un ami a demandé à Naru de se souvenir de ce fait. La jeune fille n'a plus pu supporter cela et s'est éloignée du public. Elle marchait dans les couloirs déserts de l'établissement d'enseignement. Diverses pensées bouillonnèrent dans ma tête. La cour de l'établissement scolaire était bondée. Les élèves se préparaient pour une nouvelle journée d'école. Gaon était de mauvaise humeur, la tête baissée. J'ai marché en pilotage automatique. Ses pensées ne me donnaient aucune paix. Elle n'a rien remarqué autour d'elle. Je me suis souvenu des paroles de Sherim. C'est un faux couple. En fait, ils ne sont pas vraiment amoureux l'un de l'autre. Leur relation prendra fin lorsque l'un d'eux décidera d'y mettre fin. L'étudiante serra le poing. Elle a été surprise par son comportement étrange. Je ne pouvais pas oublier hier. En fait, Sherim n'a rien dit de mal. Alors pourquoi continuait-elle à penser à ces paroles? La fille avançait par inertie. Une autre question résonna dans ma tête. Était-ce quelque chose d'inattendu pour elle? La jeune fille fut distraite de ses tristes pensées par le son du téléphone. Elle s'est arrêtée. J'ai sorti l'appareil de mon sac. Un message d'un ami est apparu sur l'écran. Chéri m'a demandé si son ami était allé à l'université. Puis les questions ont commencé à affluer. Je me demandais comment allait sa jambe. Il a dit qu'il avait appelé hier, mais que la fille n'avait pas répondu. On lui a demandé si la fille était occupée. Gaon était fatiguée de ces bruits ennuyeux d'appels entrant sans fin. Elle a tapoté plusieurs fois l'écran du smartphone. J'ai écrit une réponse. J'ai éteint l'appareil. La fille a continué son chemin. Je me suis donné mentalement quelques conseils. Il faut que tu te ressaisisses. Il faut juste que tu te ressaisisses. Sherim s'assit sur le lit. Le smartphone traînait à proximité. Le gars était perplexe. Pourquoi la fille ne lui a pas répondu? Le son d'un message entrant le sortit de ses pensées. J'ai pris le téléphone. J'ai regardé l'écran. J'ai lu le message reçu. J'ai même expiré de surprise. C'était inattendu. La réponse était courte et concise. Gaon a écrit qu'elle était occupée. Le gars était abasourdi. Était-ce tout ce que son ami pouvait lui dire? Il y avait beaucoup de monde dans la bibliothèque. Les étudiants étaient assis aux tables. Chacun faisait son truc. Gaon faisait partie de ces étudiants. Elle était assise devant un ordinateur portable ouvert. J'étais concentrée. On pouvait entendre le léger claquement des touches du clavier. Un étrange bruissement la sortit de sa concentration. Elle leva les yeux de son travail et tourna la tête vers le bruit. Le meilleur ami de Sherim était assis à côté de la fille. L'étudiant a été surpris par un quartier aussi inattendu. Le gars a émis un bruit indéfini. Le silence devait être observé dans la bibliothèque. Le jeune homme salua donc sa connaissance d'un hochement de tête. Elle lui fit signe en retour. Les gars étaient assis l'un à côté de l'autre. La fille a continué à taper quelque chose sur son ordinateur portable. Le gars regarda pensivement au loin. Un certain temps s'est écoulé. Les étudiants ont commencé à se disperser. Le hall de la bibliothèque s'est progressivement vidé. Seuls des jeunes étaient assis les uns à côté des autres à l'une des tables. J'ai continué à étudier. Aucun d'entre eux n'a prêté attention à l'heure. Le jeune homme baissa les yeux.
Il remarqua un stylo tombé sur le sol près de la chaise de Gayon. Il a reculé sa chaise. J'ai soulevé la poignée. Il le posa silencieusement sur la table à côté de la main de la fille. Gayon a continué à travailler. Elle tapota rapidement ses doigts sur le clavier de l'ordinateur portable. Elle n'a même pas bougé. Le gaz était silencieux aussi. Lire. On pouvait entendre le bruissement des pages de son livre qu'on tournait. La fille poussa un soupir de soulagement. Le travail est terminé. Elle tenait une clé USB dans ses mains. L'étudiant s'étira de plaisir. Tout était prêt. La fille sourit avec satisfaction. L'homme s'est retourné et s'est adressé à son voisin. J'ai demandé si la fille partait. J'ai reçu une réponse affirmative. A exprimé une demande. Ne pouvait-elle pas rester un peu plus longtemps? La fille était surprise. Je lui ai demandé pourquoi il en avait besoin. Le jeune homme a expliqué. Ceux amis seront là d'un instant à l'autre. Et Sherim aussi. Gayon a demandé si c'était vrai. La fille s'est levée très rapidement de son siège. L'ordinateur portable a été rapidement fourré dans le sac. Le gars regardait ses actions avec confusion. Gayon s'est rapidement préparée. Elle fit un signe de la main au garçon perplexe. Elle a dit qu'alors elle partirait. Yeon Ji-hoon halta de surprise. Puis j'y ai réfléchi. J'ai décidé que la fille était probablement pressée. Sur la table à côté de son coude, le jeune homme remarqua un petit objet. Dans sa hâte, Gayon a laissé sa clé USB derrière elle. L'étudiant était pressé. Elle s'est enfuie du bâtiment de la bibliothèque. Elle a dû partir avant l'arrivée de Sherim. Je n'ai pas eu le temps. Deux amis marchèrent dans sa direction. L'un d'eux a avoué qu'il se sentait mal à chaque fois qu'il se trouvait à proximité d'un endroit rempli de livres. Gayon se retourna rapidement. J'ai pris une décision à la vitesse de l'éclair. L'idée est venue de se cacher au coin du bâtiment de la bibliothèque. Un appel à Sherim parvint à ses oreilles. A-t-il écouté son ami? Le jeune homme s'est arrêté. Il regarda pensivement l'écran de son smartphone. Shin Na-yeon a demandé à son ami ce qu'il comptait faire. Sherim tapait un message. Le blond gloussa. Il observait les actions de son ami. Il a de nouveau écrit un message à Gayon. Na-yeon a été surprise par les actions de son ami. Je n'ai pas compris pourquoi je devais envoyer un autre message. Il faut que cela cesse. La fille a dit qu'elle était occupée. Alors tu dois la laisser tranquille. Arrêtez d'être obsédée. Sherim a ignoré les conseils de son ami. Il a jeté sa main hors de son épaule. Il répondit avec mécontentement qu'il avait l'intention de faire ce qu'il voulait. La fille écoutait les disputes de ses amis depuis le coin de la rue. Na-yeon a demandé à son amie de ne pas agir comme une harceleuse. En réponse, j'ai reçu une remarque. Qui parlerait? Gayon a essayé de se cacher. Elle a commencé à s'éloigner lentement de ses amis. Elle marchait dans le couloir. Le blond cria de victoire. Il remarqua la silhouette d'une fille dans les grandes fenêtres du bâtiment. Sherim a immédiatement demandé ce qui s'était passé. La fille a essayé de ne pas attirer l'attention. Mais la voix du jeune homme la rattrapa. Il a appelé l'étudiant par son nom. Na-yeon a demandé où elle allait se faufiler. S'il ne la connaissait pas, il aurait pensé que l'étudiant essayait d'éviter de rencontrer Sherim. Son ami se tenait à proximité. Il regarda attentivement la fille. La brune rougit légèrement. Elle se sentait mal à l'aise. Elle a commencé à trouver des excuses. Elle a affirmé que tout était complètement différent. Sherim interrompit ses arguments. Le jeune homme a insisté sur le fait qu'il devait parler. Les jeunes se tenèrent dans la rue. Le gars essayait de comprendre pourquoi il n'arrivait pas à joindre sa petite amie. Et quand il y parvenait, ses réponses étaient très rares. Les feuilles des arbres bruissaient autour du couple. Le gars se demandait ce qui se passait. La fille baissa la tête et haleta en réponse. Il fallait répondre quelque chose. Gayon leva les yeux vers le jeune homme. La lumière frappa ses yeux. Elle plissa les yeux. Le gars s'est rapproché. Il la protégea des rayons de soleil gênants avec sa paume. C'était mignon. La fille était gênée. Elle s'est excusée. Elle a exprimé la version selon laquelle elle était occupée par ses études. Le gars s'est penché vers Gayon. Il a demandé si tout allait bien avec sa jambe. Elle a confirmé. Le jeune homme était heureux d'entendre cela. Je savais qu'elle était occupée. Mais il lui demandait de lui écrire de temps en temps. Il était inquiet. Cette réponse prit la brune au dépourvu. J'ai été surpris. Pourrait-il vraiment être inquiet? Les mots du gars à propos de leur faux couple me sont revenus à l'esprit. Qu'ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. La prochaine chose qui m'est venue à l'esprit était la déclaration de Seul-gi. Même elle pourrait changer d'avis. Si seulement quelqu'un avec un visage comme ça pouvait lui murmurer de doux mots à l'oreille. L'ami était assis en face de Gayon et souriait. À son avis, tout cela n'était qu'un prétexte. Les jeunes étaient encore dans la cour de la bibliothèque. Sherima a été remarquée par un groupe de gars. Ils sont arrivés.
Ils lui ont demandé s'il sortait avec quelqu'un. L'ami haleta. La fille se tenait silencieusement à proximité. Le jeune homme posa sa main sur l'épaule de Gaën. J'ai répondu à leurs questions par l'affirmative. Il a avoué aux étudiants qu'il s'aimait. La fille a été surprise par le comportement de son ami. Les garçons ont commencé à se moquer de Sherim. Ils riaient en disant qu'il faisait chaud là-bas. L'un des étudiants a admis qu'il était devenu vert de jalousie. On lui a conseillé de se trouver une petite amie. L'entreprise a suivi son propre chemin. Gaën a giflé la main de son amie. Elle retira sa main de son épaule. Les jeunes se tenèrent face à face. Ils n'ont pas détourné le regard. Chacun pensait à ses propres affaires. Sherim s'adressa à la jeune fille par son nom. Gaën regarda son interlocuteur. La tristesse se figea dans les yeux de la jeune fille. Le gars a demandé ce qui s'était passé. Il ne comprenait pas le comportement de sa petite amie. L'interlocuteur a attiré l'attention du jeune homme sur le fait que les gars étaient partis. Elle a précisé qu'il n'avait qu'à faire semblant devant d'autres personnes. L'ami ne voyait rien de mal à passer son bras autour de ses épaules. La fille s'y est opposée. Elle ne savait pas ce que le gars pensait de ça. Mais la brune a clairement fait comprendre qu'elle trouvait cela désagréable. Gaën s'est mise en colère. Tous ses discours sur l'amour et ses contacts soudains, elle commençait à avoir l'impression que ce type dépassait les limites. En regardant son ami dans les yeux, elle a formulé des exigences. Lorsqu'ils sont seuls, la fille aimerait que Sherim respecte son espace personnel. Le jeune homme était surpris. Espace personnel. Il a demandé à la fille si elle voulait qu'il garde ses distances. Elle a répondu par un « oui » sans équivoque. Le gars y a réfléchi. Voilà donc le genre de relation qu'ils entretiennent, en fin de compte. En réalité, ils n'étaient rien de plus que des étrangers. La pause s'éternisait. La tension montait. Aucun des garçons ne pouvait prononcer un mot. Les jeunes se tenaient à proximité. Ils ne se regardèrent pas. Sherim fut le premier à se réveiller. Il était d'accord avec les arguments de la jeune fille. Il se retourna brusquement. Il est parti. La silhouette solitaire de Gaën se détachait clairement sur le fond des panneaux d'affichage. Le vent ébouriffait les cheveux de la fille. Elle regarda le gars alors qu'il s'éloignait de plus en plus. Je me sentais mal à l'aise. La main glissa le long du bras. La fille serra les dents. J'ai essayé de comprendre si c'était vraiment si désagréable. Je me suis souvenu de la main de quelqu'un d'autre sur mon épaule. Et les mots de Sherim quand il a dit au gars qu'il savait qu'il s'aimait. Je me suis souvenu de la façon dont les étudiants qui s'approchaient d'eux riaient gentiment. Le cœur battait à un rythme effréné. Gaën a essayé de se comprendre. Elle s'est rendue compte qu'elle se sentait nerveuse car même si ce n'était qu'un prétexte pour le gars, ses sentiments pouvaient devenir réels. Établissement d'enseignement. Le couple a pris fin. Certains étudiants ont quitté la classe. Quelqu'un a dit qu'il se verrait au prochain cours. Gaën était assise à son bureau. J'y ai réfléchi. J'ai décidé d'essuyer les verres de mes lunettes. Solgia était assise à côté de la fille. Elle a demandé si quelque chose s'était passé. La brune demanda à nouveau ce que son amie voulait dire. Elle a expliqué qu'elle avait remarqué une certaine habitude chez l'étudiant. Il s'est avéré que chaque fois que Gaën était stressée, elle utilisait un raccourci pour ses notes. Elle a dit qu'elle avait besoin de se concentrer ou quelque chose comme ça. La fille était surprise. Avait-elle vraiment fait ça? Mon amie a insisté. Il était évident que Gaën s'était repliée sur elle-même. Mais ça ne lui ressemblait pas du tout. Sylgia a exigé des aveux sur ce qui se passait. La brune agita la main. Elle a dit que c'était absurde. Le téléphone a sonné. La blonde vit de qui son amie avait reçu le message et fut surprise. Yeom Ji-hoon, le fils de l'impératrice. Pourquoi l'ami de Sherim écrirait-il à Gaën? Ce n'était pas clair. Le message disait que la fille avait oublié sa clé USB. Gaën lut ces mots avec surprise. J'ai eu peur. Elle fouilla nerveusement dans son sac. J'ai commencé à chercher quelque chose là-bas. Sylvia a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son amie. La brune soupira seulement amèrement, la main tendue vers le visage. La fille se leva brusquement. J'ai dit à mon amie que rien de spécial ne s'était produit. Elle a expliqué qu'il était temps pour elle de partir. Elle s'est précipitée vers la sortie. Gaën quittait déjà les portes de l'auditorium lorsque son amie l'a interpellée. La fille était pressée. La blonde était assise au bureau. Elle est restée dans le noir. Et pourquoi mon amie était-il toujours si occupée? Gaën attendait dans le couloir. Elle tenait son smartphone dans ses mains. Je lis les messages d'un ami. Ji-hoon a expliqué qu'il l'attendrait dans la salle du club au 3e étage. Elle n'a pas aimé ça. Après tout, la jeune fille voulait vraiment éviter de visiter le bâtiment de la faculté de cinéma. L'étudiant se tenait devant la porte de la classe. Il y avait des tracts accrochés au mur à côté de la porte obligatoire.
Quelque chose empêchait la fille d'entrer. Elle espérait vraiment que Sherima ne serait pas dans cette pièce. Avec un bruissement silencieux, une feuille tomba de sa place. Il tomba au sol aux pieds de Gaon. La fille s'est assise. La feuille s'étalait sur le carrelage comme un point lumineux. Elle a décidé de ramasser ce dépliant par terre. Je l'ai pris dans ma main. Soudain, la porte du bureau s'est ouverte. La fille sursauta de peur. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. L'étudiante a perdu l'équilibre. Elle enfouit son visage dans la poitrine de l'homme. C'était Ji-hoon qui sortit soudainement de l'auditorium. Les jeunes sont entrés en collision. Une mèche de cheveux de la jeune fille s'est coincée dans la fermeture éclair de la veste du jeune homme. Et je suis restée coincée. Une situation délicate s'en est suivie. Les garçons se sont figés. Tous deux étaient sans voix. Ils ont juste meuglé. Le gars a pris sa décision. Il a demandé à la fille si elle voulait qu'il les récupère. Gun était d'accord. Elle ne pouvait pas bouger la tête. Il y avait des bruits vagues venant du couloir. Oh! Ah oui! Le gars a demandé à être patient encore un peu. Les jeunes sont entrés dans l'auditorium. Ji-hoon a continué à libérer une mèche de cheveux de la fille qui était coincée dans la fermeture éclair de sa veste. Leurs corps étaient très proches l'un de l'autre. Gun a commencé à s'excuser d'avoir causé un désagrément à son amie. Elle a essayé de s'éloigner un peu du gars. Il a assuré que tout allait bien. Et on lui a demandé d'arrêter de reculer. Le jeune homme n'a pas pu libérer ses cheveux du piège. La fille a accepté. Mais elle ne pouvait tout simplement pas arrêter de s'agiter. Elle ne pouvait pas rester immobile. Mais j'ai essayé. Gayoun observa attentivement les actions du garçon. Elle pensait que Ji-hoon allait simplement lui arracher les cheveux. Mais il était très prudent. Les jeunes se tenaient assez près les uns des autres. J'ai finalement réussi à retirer la mèche de cheveux de la poignée. À ce moment-là, un groupe de gars familiers est entré dans l'auditorium. Ils se turent. J'ai regardé le couple. Shin Na-yeon a demandé grossièrement ce que Ji-hoon faisait ici. Sherim fut également surpris par ce qu'il vit. Tout le monde s'est figé de surprise. Gain et la brune se retournèrent à leurs cris. Ils ne savaient pas quoi répondre. Il y eut un silence gêné. La fille rougit. Elle se retourna et essaya de s'éloigner un peu du jeune homme. Sherim se tendit. Il a demandé à son amie ce qu'elle faisait dans ce bureau. La question suivante était adressée à un ami. Sherim a demandé pourquoi il n'avait pas décroché le téléphone. La fille leva les yeux avec surprise. Elle est restée silencieuse. Il y avait des étudiants qui se tenaient à la porte. Les gars ont essayé de découvrir qui était cette fille. Ils se demandaient si c'était la petite amie de Ji-hoon. Il y eut des exclamations d'admiration. Na-yeon s'est enflammé. Ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient tous. J'ai essayé de clarifier. Il a expliqué que Gaeun est la petite amie de Sherim. Ils ont traité tout le monde d'idiot. Des discussions étonnées ont été entendues. Et la question est, pourquoi est-ce ainsi? Sherim regarda le couple. Il a confirmé que c'était sa petite amie. Il a souri. Mais le sourire n'était pas sincère. Tout le monde s'est figé. L'atmosphère devenait tendue. Chacun pensait à quelque chose de son côté et faisait des suppositions. Un froid souffla dans l'auditorium. La fille a pris une décision. Elle a décidé qu'il serait préférable qu'elle parte. Ji-hoon lui a tendu la clé USB. Je lui ai rappelé de ne pas oublier de le récupérer. Leurs regards se sont croisés. Pendant que la petite chose noire passait de main en main, Sherim les observait. Il est resté silencieux. Gaeun a remercié Ji-hoon. La fille est passée devant son amie. En prenant soin d'elle, Sherim souhaita à son ami un bon week-end. Je me suis tournée vers un ami. Il a dit qu'il devait repartir. Ji-hoon resta immobile. J'ai regardé fixement un point. Gaeun quitta précipitamment l'auditorium. J'ai dépassé les gars. Ils se sont figés à la porte. Sherim regarda avec une expression incompréhensible sur son visage la fille quitter la classe. Personne n'a dit un mot.